Bonjour à tous, au regard du sujet, vous comprendrez que je ne peux parler à visage découvert. Dans cet épisode, je vous retransmets un live qu'on a fait sur TikTok avec Numa Marango, Mathias Lotti et Alexis Mazoufre, dit Le Mazou. Un épisode dans lequel on parle de l'historique du gangsta phishing, de la philosophie, du cadre dans lequel on peut opérer pour ceux que ça intéresse. Attention, respectez bien les lois en vigueur parce que ça peut vous coûter cher. Et à la fin de cet épisode, vous aurez droit à un question-réponse. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Azou. Bizarrement, on m'a invité pour ça. Oui, alors Alexis, pour l'instant, vous en rendez compte, il est pas habitué à parler et tout ça, mais on l'a fait venir parce que là, c'est un vrai pêcheur. C'est pas une petite star de la pêche sponsorisée et machin. Et lui, en fait, c'est notre gangsta fisher numéro 1 à Bordeaux. On s'est dit qu'il fallait que ça quelqu'un ramasse et donc ça sera lui. Voilà. Puis Mathias, vous le connaissez, hein, on vous présente plus. C'est ça. Ah, Moi, j'accueille les gens. Et donc on Au est tous chez studio. Mathias pour un live un peu exceptionnel. J'ai mes questions là. C'est parti. Et t'as démarré là-bas, ça y est? Ouais, c'est démarré. Là, c'est pas trop Ah mal. ouais. Là, c'est pas cadré si au pire moins. la lumière. On pourrait presque croire que t'as du talent. Non, Au moins, c'est cadré là-bas. Comment on fait pour les questions? On leur demande de les provisionner en attendant plus tard ou? Ouais, les questions, les gars, gardez-les pour la fin du live. On va se faire, je sais pas, 1 heure ou 2 d'échange. Ouais. Et puis après, on discutera avec ceux qui veulent monter. Bah, je Avec ta m'approcherai voix un même peu, parce qu'avec ma voix cassée, Mm. que je parlerai comme ça, peut-être plutôt. Tu vois. Je vais prendre une voix de radio comme ça. Je vais parler comme Charles Denays. Oui, salut, c'est moi, Charles. Ah là là, ça envoie des. Quelques punchlines. On est sûr qu'il regardera pas, donc il n'y a pas de problème. Tu vois. Ça devrait aller. Bon, les gars, on est parti. Donc, on regarde là, mais on vient chercher les questions juste après. On est chaud? Tout le monde est bon? Ouais, c'est bien. C'est pas trop mal, ouais. Eh ben, écoutez, bienvenue à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis donc encore une fois avec le fameux Mazou, le fameux Numa et le fameux Mathias avec ses chaussons légendaires. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle gangsta phishing. Je sais pas qui s'y colle, mais est-ce qu'on commence déjà par définir un peu ce que c'est que le gangsta phishing, les gars? Bon, vous êtes encore 40% à me regarder sans être abonné. Et pour le coup, c'est vraiment important pour moi. Si tu as 2 petites secondes, clique sur t'abonner juste en dessous. Ça serait bien qu'on passe les 10 000 là, avant l'été. Tu cliques, voilà, t'abonner et la cloche. Sinon, je ne laisse pas l'épisode repartir. Non, j'attends. Là, s'abonner. Ouais. Allez, c'est reparti. Salut. Ouais. Aussi. Gangsta phishing. Alors, je pense que le gangsta phishing, c'est un terme qui fonctionne peut-être par opposition avec un autre, avec par exemple le terme de braconnage. Je pense que c'est d'abord ça qui est important. C'est vrai que c'est quand même pas du tout même la même chose. Et peut-être que le meilleur moyen de définir ce que c'est que le gangsta phishing, c'est peut-être parler des origines. Alors, il y a les origines géographiques, on va y revenir après, et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle Alexis est là, parce que la région bordelaise a une importance énorme en fait dans la constitution du concept. Mais déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la base, il y avait quand même toute une réflexion déjà de pêcheurs, dont le point de départ est, je pense: «Ah bah zut, on peut pas pêcher les basses, pré-spawn parce que c'est interdit». Ouais. Voilà. Et puis d'un coup, paf, arrive l'ouverture du carnassier et là, on peut pas les pêcher non plus puisque, Frais. il ferait, voilà. Et en fait, je pense que c'est venu d'une sorte, d'usure des pêcheurs qui se sont dit: «Bah, fuck, en fait, voilà. Moi, je me retiens de les pêcher, en mai, donc en échange, je vais m'autoriser à les pêcher, par exemple, en mars». Et malheureusement, le problème du gangsta phishing, c'est que ça a souvent été réduit à des questions de propriété privée, qui sont liées aussi à l'apparition du terme, parce qu'en fait, on en parlera après, il y avait la revue Predator qui était à l'origine du terme. Et le tout premier article sur le gangsta phishing, c'est l'article de Tanguy Marlin sur le fait de pénétrer dans des propriétés privées. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi la pêche de nuit, c'est donc la pêche pendant la fermeture et tout ça. Mais le gangsta phishing, et après j'arrêterai là, je pense qu'il faut comprendre d'abord que c'est un principe d'autonomie, mais au sens, étymologique du terme, c'est-à-dire, autonomos, faire sa propre loi. Et en fait, il y a quand même dans le gangsta phishing une revendication politique derrière qui est de dire: la gestion de la pêche telle qu'elle s'exerce en France, pour des raisons, X ou Y, n'est pas adaptée, se superpose mal, par exemple, avec la biologie des espèces et que l'on peut faire mieux. En fait, le point de départ, je pense que c'est ça. Et est-ce que c'est un terme appliqué
uniquement à l'eau douce ou est-ce que c'est un terme qu'on peut appliquer une pratique, parce qu'on est plus dans de la pratique que de la Bah, disons qu'en terminologie. mer, il y a très peu d'interdits, hein. Si Et tu veux, c'est tellement la mer, c'est quand même assez libre la mer. j'aime Mathias avec sa petite voix. Ouais, merci, c'est gentil. Et non, la mer, c'est quand même assez libre. Il y a moins de contraintes qu'en eau douce, disons. Mmh. On va dire ça. À part pénétrer sur une plage de milliardaires. Ouais. Ou une zone militaire, par exemple. Ah oui, c'est ça, il y a les zones militaires, par Les exemple. ports, Ouais. t'as les ports. T'as Ah, les ports- mais- par contre, ouais, tu vois, c'est là qu'on est quand même moins des pêcheurs en mer. Ports. C'est vrai que les ports, non, les ports, t'as plein de ports privés, ouais. Ouais, Mais t'as- Le port C'est finaux pas sont des à côté. particuliers. Ça dépend des ports aussi, je pense. Ouais, mais en fait, dans le Ouais. terme gangsta, c'est ce que t'as pas le droit de faire, Alexis, justement. Donc, Mm. l'idée, en fait, c'est ce qu'on allait aborder là, c'est-à-dire que tu vas avoir du particulier, tu vas avoir du public, tu vas avoir j'enfreins des règles parce que je suis contraint ou parce que je veux, en fait. Il y a plein de catégories à tiroir. En fait, il n'y a pas juste le fait de sauter un grillage pour aller Ouais. cramer chez Bah, quelqu'un. par exemple, un bon exemple de gangsta fishing dans notre région, c'est les mecs, en fait, qui arrivent en jet ski sur la zone militaire pour pouvoir pêcher les bars du bord. Et quand les militaires, ils arrivent, ils remontent sur le jet ski, ils se barrent. Moi, je connais un mec qui fait ça, par exemple. Ah ouais. Et est-ce que vous êtes d'accord déjà tous les deux avec la définition de Numa sur le gangsta fishing? Ouais. Dans l'absolu, ouais, moi je pense que ouais, Ça ouais. englobe tout. Ça englobe un petit peu tout. Après, comme dit, il y a plein de petites sous-catégories. Mais dans l'idée, c'est qu'à un moment donné, je pense que l'idée du gangsta, c'est de se dire qu'à un moment donné, on va pas être en règle. Mmh. Et des fois, en fait, ça peut être volontaire ou involontaire. Après, il y a quand même un mouvement qui s'est créé autour de cette idée-là, où les gens se sont dit, bah, moi, volontairement, je vais assumer le fait que je vais enfreindre des règles, Mmh. parce qu'en fait, ces règles, elles me correspondent pas ou elles m'empêchent de vivre ma passion. Mais il y a quand même un background de dire que, éthiquement parlant, quand même, je me pose des questions. Je suis pas juste un braconnier. J'enfreins pas des règles pour déglinguer la nature. J'enfreins pas des règles pour me faire de l'argent. J'enfreins les règles. Mais par contre, moi, éthiquement parlant, moi, en fait, j'ai pas de problème avec ça. Je dors bien la nuit, en fait, tu vois. Et C'est ça, c'est une tension entre être illégal sans être immoral. Je pense Est-ce que qu'on c'est peut pas appeler mal. ça de la désobéissance civile? J'irai pas jusque-là parce que la désobéissance civile, elle est quand même déjà bien définie par des philosophes. Déjà qui disent faut que pour que ça soit désobéissance civile, il faut que tu prennes un risque, il faut que tu le fasses publiquement. Enfin, il y a tout un tas de règles aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retranchent. Mais le gangsta fishing, c'est pareil. Il y a plein de mecs qui se rangent derrière cette appellation pour faire des trucs qui sont juste stupides en réalité. Enfin, je pense que t'en connais toi aussi. Et par exemple, Alexis, toi, enfin, je sais pas, par exemple, quelle est ta pratique du gangsta fishing? C'est-à-dire toi, comment par exemple, quelles sont les limites que tu t'imposes, admettons? Bah, par exemple, si imaginons que tu te fais attraper une seule fois, on va dire on va partir d'un particulier, si par exemple tu te fais attraper une seule fois, Mmh. tu vas pas forcer pour y retourner, quoi. Ouais. Donc le but, tu vas jouer au chat et la souris jusqu'à te faire attraper, mais une fois que c'est attrapé, c'est cuit. C'est ça, tu Après, pousses pas le mec à la faute, à lui faire péter un plomb. Non, au bout comme d'un certains, moment, tu vois. Mais en fait, moi, c'est pour ça faut que. avoir des limites quand même. Mais c'est aussi pour ça que je t'ai dit. Certain n'est pas un prénom, vas-y. Ouais. Et à la fin du live, comme ça, au moins, il y en a, tu vois. Non, mais comme je t'avais dit, c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir Alexis aussi, parce que il a un peu cette idée-là. Moi, je colle à 100% avec ce qu'il dit lui. Et alors qu'il y en a qui ils vont vraiment trop loin, quoi. Ils Mais- exagèrent vraiment, quoi. Vous rapprochez ça d'une certaine éthique? Est-ce Oui. qu'il y a un code de déontologie du gangsta fisher? Il est pas écrit, mais moi je pense que tout le monde comprend bien quelle est la limite en réalité, tu vois. Ah, il y en a pas, hein. Limite, chacun a ses bases. Après, en tout cas, d'un point de vue général, il y a déjà un curseur. Il y a déjà un curseur entre guillemets éthique par rapport au respect de l'autre. C'est là où en fait ça va diverger, comme je dis, ou Alexis ou comme moi, si on se fait cramer une fois, on n'y reviendra pas deux fois. Il y en a, ils vont insister, ils vont les rendre fous. Et il y a des gens, ils vont y aller et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Ouais. Je fais des dédicaces à la fin du live, tout le monde le connaît, tu vois. Mais il y a ça, et après il y a le second aspect éthique par rapport à la nature, par rapport aux poissons, par rapport à tout ça. Et ça, par contre, c'est hyper important. Et là, aujourd'hui, on a quand même une seconde génération, j'ai l'impression, qui est un peu... alors, nous, on a été un peu provoque aussi, moi le premier, mais on a une nouvelle génération qui est un peu full blast, mais qui a moins les connaissances halieutiques du truc, tu vois. Et là, des fois, moi, je me dis là... Tu ne plus. C'est pas que je suis plus, c'est que je me dis on est vraiment sur quelque chose d'autre, en fait. C'est plus tu vois, ça a vraiment migré vers une nouvelle forme. Après...
souvent les petits jeunes quand ils exagèrent un peu, au bout d'un moment ils se rangent, tu vois? Et après finalement on se rejoint, tu vois? Ça se tasse avec l'âge, mais pas chez tout le monde. Il y en a, ils vont vraiment très loin, quoi. Ouais, parce qu'il faut dire qu'il y a quand même un privilège de la jeunesse. C'est-à-dire, par exemple, si tu arrives, là on parle de rentrer sur des propriétés privées, parce qu'en fait les gardes de pêche, on s'en fout un peu quelque part, mais ce que je veux dire, non mais le vrai Il y en a pas de toute façon. le vrai sujet touchy, c'est vraiment le propriétaire. Si tu veux, le mec il a un étang sur sa propriété, il tombe sur un mec de 17 ans, il va pas avoir la même habitude que s'il tombe sur un daron qui est venu, tu vois? Il y a aussi un peu ce privilège Il y de a la ça jeunesse aussi, de c'est bon, sûr. la transgression, C'est sûr, on leur accorde quoi, tu vois? Bon, faut quand même tout de suite rappeler que ça peut être dangereux, hein, de faire des trucs comme ça, et que voilà. Mais, je sais pas si les jeunes d'aujourd'hui sont plus hardcore dans la pratique du gangsta phishing, heu, Mais c'est ce qu'on mmh, retrouve un peu dans plein de pans de la société avec des trucs qui vont toujours plus loin. Quand tu regardes la musique, c'est ça, hein, tu regardes ouais. les textes de rap qui étaient, Mmh. transgressifs il y a 20 ans, maintenant ça passe pour de la mélodie Ouais. et ça sera la même chose, Mais en fait, il y a des concepts comme ça qui contiennent toujours un peu leur propre gradation. C'est comme le no-kill. Le no-kill, il y a toujours une surenchère. Ça faut toujours être plus no-kill que son voisin, tu vois? Bon, bah, je pense que le gangsta phishing, c'est un peu pareil. Comme en plus, il y a une recherche de virginité des postes et des poissons, il y a aussi d'aller toujours vers le truc le plus protégé pour pêcher dedans. Bah, c'est et surtout quand en plus il y a une, excuse-moi, je t'ai vas-y, coupé. vas-y, vas-y. Il y a une pression qui augmente aussi. On a aussi une population piscicole qui est pas en progression non plus. Donc c'est un peu la course à l'échalote, toi. Essayer de trouver le petit coin qui a pas été poncé, où tu sais pertinemment que, bah, si ça a pas été poncé, potentiellement il reste du poisson, quoi. Et si je suis désagréable, on peut du coup, ça fait référence à des lois qui sont pas forcément bonnes ou des Mmh. règles de pêche Pas adapté, je dirais. pas adaptées. Est-ce que ça aurait pas du sens plutôt que d'aller, sauter les barrières, d'aller, dans les APPMA, vous Non, faire mais ça? justement, c'est qu'en fait, ça ne marche pas, ça, c'est pour ça. En fait, c'est une sorte aussi d'abandon. Alors déjà, les jeunes sont pas aussi bienvenus qu'on le dit dans les APPMA. Ça, c'est vrai. Et puis, s'il était possible de faire, bouger vraiment les choses, ça aurait été fait, en fait, depuis longtemps. Mais par exemple, si on parle des ouvertures-fermetures, je veux dire, c'est Non, pas simplement voilà, ça c'est commence pas juste à c'est ça. bouger après, Puis, par beaucoup exemple, la d'années. fermeture du brochet, c'est lié à un truc qui est lié au code rural. Le code rural, en France, c'est un texte quasiment sacré, tu bouges pas comme ça, même avec la meilleure volonté du monde, hein, la meilleure volonté fédérale. Après simplement ce que je voudrais dire, c'est dans le gangsta phishing, il y a quand même 2 choses. Il y a une démarche, où là, il y a de l'éthique et tout ça. Puis aussi simplement, c'est un mot qui colle avec une pratique. C'est-à-dire qu'aussi, il y a plein de gens qui le font, il y a pas une démarche intellectuelle derrière, mais ils le font et il se trouve que ce mot, il va bien aussi pour ça. Donc souvent, il y a quand même 2 réalités derrière, tu vois? Mais il y Après a plein de gens qui ont aucune réflexion derrière, bien sûr. la limite avec le braconnage est quand même compliquée à définir, non? Ouais. Bah, là, et c'est une question presque philosophique. Ah ouais, bah, je me souviens quand j'étais étudiant en philo, il y avait un semestre, il y avait un cours de philosophie morale et politique. La question, c'était: «Qu'est-ce qu'un bon citoyen?» Et en fait, la réponse, en gros, c'était que le bon citoyen, c'est celui qui en fait plus que ce qu'exige la loi, tu vois? Qui en fait un OK. petit peu plus. Alors le gangsta Fischer, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait à la fois plus et moins. C'est ça qui est intéressant chez lui. C'est là où la figure, elle est complexe. Parce qu'effectivement, c'est quand même un mec, enfin, faut quand même se le dire, hein, qui s'interdit de faire des cartons de cendres et de basses début mai à l'ouverture, Ouais. alors que vraiment il pourrait s'éclater. Donc je veux dire, c'est pas un petit effort qu'il fait. Simplement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il monnaie, en fait, il marchande avec la société, en fait. Il dit: «Bah, voilà, bah, je suis désolé, mais moi, comme je m'interdis de faire ça, pour des bonnes raisons, parce que je protège les poissons, les espèces, il y a pas 36 moyen de les protéger, c'est la reproduction, hein. Je m'autorise autre chose. Voilà. En échange, je m'autorise à faire quelque chose, voilà, qui est pas bien grave, c'est pêcher des basses en eau-kill fin mars. Et en Hop plus, il fait jamais ça sur des eaux vraiment publiques, hein. C'est là où le privé, il intervient aussi. C'est et qu'en fait, ils se disent: «Je vais pas aller pêcher sur le domaine public où les autres n'ont pas allé. Je vais aller sur le domaine privé parce que justement c'est privé, c'est pas du bien commun». Tu vois? oui, mais là, justement, on rentre dans la notion de propriété Mmh. privée avec le fait de rentrer enfin, Là, ça tu pas devient envie qu'il y ait un mec qui débarque dans ton salon, ouais, finalement. d'accord, là, ça devient Ouais, border. Après, mais enfin, encore une fois, faut redéfinir aussi le truc. ouais. C'est-à-dire que et c'est là, en fait, où c'est touchy parce qu'il y en a, en fait, ils vont pas se poser la question et ils vont devenir, ils vont vraiment rentrer chez toi par effraction, ils en ont rien à faire de toi. Mais c'est touchy parce que tu vois, par exemple, dans la région bordelaise, on a quand même un nombre incalculable de trous d'eau Mmh. où, même si tu voulais demander au propriétaire, tu sais même pas qui c'est le C'est ça. propriétaire. Tu as entre-temps des gens qui habitent à côté, qui se sont accaparés les lieux, qui sont pas propriétaires de ces plans d'eau. Donc là, on est sur, de la propriété privée, mais je veux dire, tu Oui. sais, même si tu C'est privé sur le papier, quoi. c'est privé sur le Il y papier, a en aussi gros, des tu lacs, aux mairies qui ouais, sont pas gérés, à l'abandon, ça c'est aussi du gangsta au final parce que c'est ça ça. appartient aux mairies, mais même eux, ils le délaissent. Ouais. Au lieu de les donner aux Et APPMA, après, tu vois, si tu veux aller sur le privé, les gravières en Alsace ou dans d'autres endroits, tu as des gros domaines qui sont à des grosses entreprises en exploitation.
T'as des mecs dessus ou pas dessus qui bossent dessus, eux, ils s'en foutent. Et le week-end, il y a Et personne. le week-end, il y a personne, tu fais quoi, en fait? Tu es en train de rentrer chez un mec, tu vois, un mec qui hypothèse et tu vois, un mec, mais des mecs qui se sont pétés de thunes, qui ont des grosses boîtes, je veux dire, tu même pas en confrontation avec lui, c'est même pas que tu existes, je veux dire, il se passe rien, en fait. Oui, puis quand il sait que tu es là, il s'en fiche, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, Alex, moi, je suis un immigré, je suis pas né à Bordeaux, mais il me semble quand même que enfin, moi, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé, c'est qu'on n'a pas eu besoin de déclarer enfin, les gens, ils le faisaient Oui. déjà depuis des décennies et des générations et des générations. On connaît tous des noms de plans d'eau où personne n'est foutu de dire à qui ça appartient et où Bah tout oui. le monde pêche de tous les âges depuis toujours, quoi. Ah oui, oui. Ça dure depuis des années. Il y en a, ils se rendent jamais à quelqu'un ou jamais à des mairies, juste parce que des fois, ça peut être des héritages, ça peut être, des entreprises. Après, souvent, dans ces entreprises, quand même, c'est redonné aux Mmh. ZPPMA ou vendu à des particuliers, mais après, il y a des entreprises qui ont totalement laissé. Parce qu'ils ont des fois, par exemple, vendu des parties de terrain autour, mais les autres parties, c'est aux communes et les communes, Hop. c'est plus Après, les gars, vous êtes en train de vous rassurer ou de vous conforter de votre truc, mais il y a quand même un paquet de gens à sauter sur Je suis le. pas sûr qu'on est bon au niveau du son là-bas. On est très, très bas à chaque fois. Je la vois à peine, la barre verte. C'est pour ça que j'interroge juste pour être sûr, tu vois? Ça a l'air d'aller. Je crois qu'ils entendent. Oui, non, mais en fait, ce qu'il est en train de te dire aussi, c'est que, par exemple, effectivement, En tu as un fait, mur de 4 mètres de haut, en c'est fait, pas c'est la même ça. démarche. Bah, c'est ça, en fait. Est-ce que, tu vois, le plan d'eau, il est ouvert, il y a personne, on sait pas trop à qui il est. Donc tu joues un peu avec, voilà, mais le fait Des tu vois sur enfin pas sur TikTok, j'ai vu sur Instagram ou quoi, des mecs qui escaladent et cetera. Ouais, ou Ouais, alors Là, on est après, tu as des clairement dans maisons le fait du je rentre dans le jardin, oui. la propriété et cetera, tu Après, vois? tu en des maisons qui plus sont sur les lacs avec, clôturées, qui c'est chez eux. mmh, Le lac, c'est à eux, c'est leur jardin Mais du autour. coup, celui-ci, là, les tu gens, tentes ils n'y pas d'y vont aller la pas. nuit? Surtout si le mec est pêcheur. Moi, Là, je connais des gars qui y vont Ouais. plus qu'une fois, hein. Ouais. Avec ouais. le vieux qui est là et il a ses lunettes, il fait: «Je vous vois dans le buisson» et l'autre, il est là, il bouge pas. Il On bouge avait pas: «Mais je vous vois!» on avait dit qu'on essayait de sauver la peau des gangsta Fisher. Non, mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que maintenant, ça serait intéressant à étudier. Par exemple, là, par exemple, quand nous, on parle de propriétaire ici, par exemple, on n'est pas loin de la forêt landaise et tout ça. Être propriétaire, c'est pas posséder 1 hectare, c'est Ouais. posséder des centaines, voire des milliers d'hectares. Donc là, on parle de propriété ouverte, en fait. Quasiment, les gens, ils possèdent des forêts domaniales, quasiment. Ouais. Et dedans, il y a des trous d'eau, mais ça a toujours été ouvert au cas de vent, à la promenade et tout. À l'inverse, il y a d'autres régions de France où là, la notion de propriété privée est quand même un petit peu plus serrée Ouais. et où là, le gangsta phishing, c'est plus difficile. Et moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, les cas que je connais parce que là, l'histoire de sauter des murs pour faire des vidéos, c'est parce que c'est instagrammable, quoi, on va dire. C'est au contraire, il faut que ça soit Ou spectaculaire. montrer que tu sautes la barrière, même si la moitié de la clôture, elle est par terre de l'autre Ouais, côté. C'est ça. Il y a ça aussi, tu vois? Mais à Paris, par exemple, où c'est assez dur de faire du gangsta phishing parce que pareil, la propriété privée est quand même assez serrée. Les mecs, ils le font, et souvent sur des propriétés très prestigieuses d'ailleurs. Mais là, moi, je pense que c'est la densité de population qui pousse au crime. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quand même peu d'eau publique ouverte à pêcher. Il y a Je finalement confirme. beaucoup de pêcheurs. Surtout à Paris. Voilà. Et Non, à mais Paris, surtout il y a que vraiment cette nécessité en de fait, trouver des vrais spots. c'est très localisé, donc à Paris, tout le monde se retrouve sur les mêmes spots. C'est ça. Tu as notamment, la zone du 77 avec tout un tas de plans d'eau entre les plans de pêche, les plans de chasse, les gravières, et tu en as où c'est tout grillagé et il y en a où, bah, c'est pas grillagé, tu vois très bien que tu as pas le droit d'y aller, mais et comme tu dis, en fait, il y a une densité de gens, sinon c'est le canal Saint-Martin en centre-ville. Ouais. Donc, bah, dès que tu as l'occasion d'avoir, ta voiture et cetera, tu y vas. Mais après, ouais, il y a un vrai enjeu là-dessus et est-ce qu'on risque pas du coup de faire un peu des clivages entre pêcheurs, entre notamment avec la fédération? Parce que ça va pas trop dans leur sens. Bah, c'est aussi un aveu de faiblesse si demain ils. Bah, il va falloir qu'ils acceptent, en fait, à un moment donné, leur façon de faire, elle est plus la bonne, quoi. Elle était déjà pas avant, elle l'est pas maintenant. Et si en fait, si le phénomène de société, il existe et qu'il grandit, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est pas aux pêcheurs de se remettre en question, c'est à eux de se remettre en question. Parce que si demain, en fait, il y avait la possibilité de pêcher, tu vois, qu'on remettait un peu à plat ces histoires de fermeture, qu'on donnait vraiment l'opportunité aux pêcheurs de pratiquer, tu vois? Je pense que personne n'a envie de sauter une il y en a quelques-uns, mais t'as pas envie de te faire chier à sauter une clôture pour aller pêcher, tu vois? T'as pas obligé t'as pas tu vois? Je veux dire, c'est pas, c'est Il y a cette c'est pas un mécanisme automatique, tu vois? C'est il y a pas que un peu cette attrait de l'adrénaline de, non, c'est un pas peu pour plus moi en tout drôle? cas, Moi, absolument j'y pas. crois qu'à moitié à ça, moi. Ouais. Ouais. Moi, j'y Non, crois moyen. moi, Les pêcheurs, c'est pas des mecs de tu vois? Ils font c'est pas des mecs qui font des sports extrêmes, tu veux dire à un moment donné, Ça, c'est cette bon. histoire d'adrénaline, on trouve plus ça dans les commentaires critiques ou dans Ouais. les commentaires de journalistes.
Mais moi, j'ai jamais vu un gamin me dire ça. Au contraire, c'est plutôt chiant. C'est Au genre, tu contraire, as pas tu les pêches pêches, mal. voilà, tu pêches mal, tu Bah, pas c'est l'esprit fais attention. Il y a tranquille. des gens, ils font pas de gangsta parce qu'ils disent moi à chaque fois j'ai le nœud à l'estomac, j'arrive pas à Ouais. Ah bah pêcher. moi, par Tu vois. exemple, c'est mon cas. Tu Je vois. dis pas que je l'ai jamais Non, fait, c'est mais mon ce que je veux cas. dire. Non, non, mais moi, pas pêcher l'esprit C'est tranquille, d'accord. ça me fait chier. Il y en a un paquet hein, comme ça, Ouais, ouais. mine de rien, hein. Même Ok. des gens connus qui sont pas Non, mais moi, tranquilles. en Qui arrivent réalité, pas à débrancher et dire ouais, je suis à la pêche, je m'en Tu bats fais les reins. Ils attention. sont là toujours à regarder à droite, à gauche, on va me voir, on va pas me voir, machin, ça les stresse et du coup ils en font pas, tu vois. non, non, mais pour être honnête avec toi, moi, j'ai très peu pratiqué. Enfin, gangsta fishing. Parce que ça, on est en train de réduire le gangsta fishing à cette propriété privée, mais je comprends parce que c'est le sujet un peu touchy. Ouais. Mais il y a plein de choses, je veux qu'on en parle aussi de la pêche de nuit et tout ça. Mais moi, par exemple, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai très peu pratiqué parce qu'en fait, je suis assez pleutre. Moi, ça me fait chier de me retourner toutes les 2 minutes pour regarder s'il y a quelqu'un derrière moi. Mais simplement, je veux pas avoir l'air de me désolidariser des gangsta fishers. Donc je le dis jamais trop comme ça parce que je veux pas avoir l'air du mec qui confond sa couardise avec une prise de position. Moi, en réalité, je comprends tout à fait que les mecs le fassent, tu vois? Et d'ailleurs, bah, la preuve que je dirais, il y a beaucoup de fédérations, la Gironde où on se trouve ici, l'Aveyron surtout en tête, qui vraiment essayent de mettre en place des Mmh. systèmes d'abolition de la Ça fermeture. commence, oui. Oui, c'est ça. Parce que ça ne peut aller que dans cette direction-là, de toute manière. Il y a eu des ouvertures juste pour un type de leurre, pour essayer un peu de commencer à pouvoir pêcher des espèces, on va dire le black bass en l'occurrence. Ça. Et maintenant des plans d'eau ouverts 365 jours par an, quoi. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, là, je peux pas donner de nom, je suis en train de réfléchir, mais il y a au moins 2 fédérations, que j'ai en tête, qui veulent essayer d'instaurer la pêche de nuit dans leur département. Pareil, parce qu'en fait, et ça, c'est bien l'esprit du gangsta fishing, c'est qu'en fait, quand tu transgresses, quand même, tu interroges la loi, tu interroges l'interdit. Et les carpistes l'ont très bien fait. C'est qu'à un moment, c'est pourquoi on n'a pas le droit de pêcher la nuit. Et en fait, quand tu fais des recherches et que tu te rends compte que c'est Colbert, parce qu'il voulait pas que tu puisses piquer les épis de maïs du seigneur, tu sais, tu as envie de dire: «Ah donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de pêcher de nuit». Donc Alors qu'il y a des pays il y qui a sont une ouverts. dimension politique énorme, en fait, dans le gangsta fishing. Et en fait, c'est ce qui gêne dans le gangsta fishing, beaucoup plus que d'aller sauter une barrière et tout ça. C'est qu'en fait, on remet en cause un système qui est bien content de se naturaliser du fait qu'on ne l'interroge pas. Moi, je Et vois comme après, ça. je m'interroge aussi, tu vois, il y a beaucoup de sujets sur Instagram, dans la pêche des poissons, etc., où on parle de ça. C'est pas aussi ouvrir la porte à tout le monde fait un peu n'importe quoi dans tous les sens? Parce qu'avant, c'était un truc un peu underground, chacun dans son coin, on évite d'en parler. Mmh. Maintenant, tu vois, tu as des comptes Instagram où il y a cette fierté Mmh. d'aller prendre son sang de la nuit, d'aller pêcher ton black, tu vois? Bah, ça, c'est un bon exemple. Par exemple, en ce moment, je poste pas mal de centres de nuit. Non, mais en réalité, déjà parce que pour la même raison, moi, je veux pas me Déjà, Numa et désolidariser. Incendre, il y a embrouille. Ouais, déjà, il y a embrouille. C'est l'IA. C'est l'IA, tu vois. Bizarrement, avant ChatGPT, j'en prenais pas trop. Non, non, mais par exemple, pourquoi là, ces fameux centres de nuit, nous, on a et pourquoi je mets pas d'ailleurs que j'ai le droit, parce qu'en fait, c'est dans le domaine maritime que je les prends. Donc, en fait, j'ai le droit de pêcher de nuit. Mais il y a 2 raisons pour lesquelles je veux pas le faire. Toujours la même chose, je veux pas me désolidariser des jeunes qui, en fait, revendiquent en faisant du gangsta fishing, donc je veux rester de leur côté. Puis la deuxième raison, elle est plus pragmatique, c'est que si je mets que j'ai le droit de le pêcher, que j'étais dans le maritime, tu as toujours des commentaires pour mettre: «Ouais, mon œil, tu je sais pas où». Alors que si je mets que je suis en gangsta fishing, il y a toujours un commentaire pour dire: «Mais non, tu as le droit, tu es dans le maritime». Donc ça, c'est plutôt stratégique. Mais par exemple, la pêche de nuit, c'est quand même une vraie question. Enfin, le fishing club l'avait très bien traité avec Gaël, je m'en souviens. Mais il y a aucune véritable bonne raison d'interdire la pêche de nuit, à part faciliter le braconnage justement. Parce qu'on quand même, là, on parle de pêcheurs en no-kill, hein, ça faut pas l'oublier, je pense. Sachant qu'au vu des contrôles la journée, la nuit, c'est quasiment impossible. C'est ça. Donc c'est peut-être aussi pour ça que c'est interdit. Après bon, faut gérer le Pourquoi pour toi c'est impossible? On peut te contrôler la nuit? Alors, on Des contrôle déjà pas le ouais, jour. Ah, je pense que la c'est nuit, c'est compliqué, vraiment même eux, ils le disent parce qu'après c'est compliqué de les démobiliser. Souvent, en plus, il faut qu'ils fassent ça avec la gendarmerie maintenant. Bah, en fait, Mais c'est tu Et en puis as, il hein, je sais que faut dans le chat TikTok, si tu as David, lui, je sais qu'il va contrôler la nuit, hein. Des fois, il me parle le soir ou, tu vois? oui, mais c'est ouais, mais des ça, c'est parce que équipes, c'est un c'est très des bon garde en descentes. réalité, mais la plupart, ils le font pas. Et ça, c'est un garde bénévole en plus, Ouais, j'imagine. Ouais, mais ouais. les gardes bénévoles, c'est eux qui font le boulot. Mais les mecs de l'OFB, tu les déplaces pas la nuit comme ça, Par c'est exemple, toute sur le une département d'Ostens, ils font un peu enfin, moi, je les ai croisés et on a discuté, dans l'été, ils font une descente pour tout le département d'Ostens, de la nuit. Donc le pauvre carpiste qui s'est dit: «Bah, allez, aujourd'hui, je suis de nuit», bah, lui, il va se faire gauler. Alors qu'il y en a plein qui vont faire tout le temps et ils vont pas se faire gauler. mmh. Donc une descente sur 3 mois sur un domaine immense par des fédéraux, ça enfin, il y en a Et est-ce que c'est pas justement une forme de tolérance de la fédération
qui est de dire, on n'envoie pas trop les mecs la nuit. Le gangsta, c'est toujours, enfin, la pêche de nuit, par exemple, c'est toujours interdit. Je pense Mais pas qu'ils aient cette réflexion du tout. C'est aussi pour protéger quand même. Je pense qu'ils n'ont pas cette réflexion, tu vois. parce que des fois, c'est plus facile de fermer les yeux que de te galérer à faire des votes, des lois, des trucs, des machins. Ah mais Non. bon, c'est pas ton boulot, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, excuse-moi, tu vois. Ouais. C'est pas ton boulot de fermer les yeux. Ton boulot, c'est de faire ton boulot, non, il me semble, a priori. Non, mais peut-être je sais Non, mais pas, je sans suis pas nier les l'avocat de la contraintes, qui FNPF, sont mais, réelles, qu'ils ont. ouais. mais tu vois, tu as, Moi, je trouve que le meilleur argument contre la pêche de nuit qu'ils aient, et vraiment je comprends, c'est que comme en fait malheureusement on en est réduit à négocier avec des propriétaires privés pour avoir des baux de pêche, le fait de leur dire en plus les gens ils vont venir la nuit chez vous, c'est peut-être la limite. Tu vois ce que je veux dire? Et là, pour moi, c'est le seul bon argument. Et c'est un très bon argument d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est là où moi je pense qu'ils devraient prendre les devants et aménager des espaces de pêche de nuit pour que justement. Tu sais comment ça fonctionne en fait. Tu sais, c'est une négociation avec les pêcheurs. C'est de dire, les carpis, ça a été ça. Bon, ok, gars, je sais que tu veux pêcher partout, c'est pas possible. Déjà, si on te laisse pêcher là, est-ce que tu es d'accord pour pas aller pêcher là-bas? Ou que si on te chope là-bas en train de pêcher de nuit, on te mette un carton? Les pêcheurs, ils sont pas non plus. Tu vois, ils disent, bah ouais, ok, pourquoi pas, au moins on gagne un petit peu de liberté, tu vois. On se mettra là-bas quand même, mais. Ben quoi, chez les carpistes, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, Moi, d'ailleurs, je comprends pas. Des fois, je suis là, genre, mais les mecs, vous pouvez pêcher entre là et là. Pourquoi tu te mets là et là, tu vois? Bah, moi, j'ai compris, ils ont été parqués un peu. Bon, on les fera pauvres. pareil, j'ai envie de te dire. Mais Ouais, bon. oui, ils te disent, moi Là, j'ai c'est discuté avec certains, ils te disent que tu as parles plus des. fort, Alexis. Ils te disent que tu as des spots. Enfin, en gros, les spots, ils sont faits par rapport à des contraintes qui prennent pas en considération la Ah, pêche. mais Oui, je clairement. Et pêche pas la carpe, mais les mais mecs te c'est disent, bien des que les fois, mecs ont pas t'as un réfléchi gros au but de leur radier poste, avec c'est 1 mètre clairement de ça. flotte. Le gars te dit, jamais il y a de la vie. Poste il y de a des nuit, carpes. là, il y a Ouais. 50 centimètres d'eau sur 200 mètres. C'est ça, c'est Avec exactement du ça. Ils te sable. disent. Non, mais Yann, depuis tout à l'heure, il se fait défenseur un peu du législateur, mais t'as C'est jamais vrai. pratiqué, toi? Le mec, dès que Ah, tu es ça, au je téléphone, toute la nuit, tu l'appelles le soir, Ouais, je ouais. fais la Je pêche. fais la pêche. J'ai fait une truitasse, mon gars. Non, je pêche pas la truite de nuit. J'ai C'est vrai pêché que d'autres les truites vers de nuit. Bah, t'as déjà fait du gangsta fishing, quand même. Ouais. Il fait que ça. Raconte. Il pêche que les ça. ports de nuit, il fait que ça. T'as pas une petite anecdote Ah, de les gangsta porcs. fishing? Avec les œufs Ah, croustillants. des anecdotes, je sais pas. Ah, si, allez. Non. Les flingues de ta chaîne. Rideau. Non, on en parlera après des anecdotes, c'était pas le sujet, mais Bah, si, tu nous raconteras, ça nous intéresse, nous. toujours. Je sais pas, vous êtes beaucoup fait, vous faites attraper quand même des fois d'ailleurs, tiens, en parlant de contrôle, etc. Bah, en fait, moi, je pratique très peu, c'est plutôt Alexis, en fait. Alors, ça dépend sur des particuliers. Alors, oui, ça arrive de se faire attraper, bien évidemment, on peut pas être. Et comment t'es accueilli? Ça dépend. pas accueilli. Ça dépend comment. Ouais. Ça dépend. Des fois, Ça ça peut être- commence mal, ça finit Ouais. bien. Des fois, ça commence bien, ça finit mal. Ça finit des fois en mode, en fait, il fallait me demander. Mais bon, des fois, tu te dis, le prochain, je vais demander, mais au final, c'est non. Ouais, du coup, tu y vas plus parce que tu sais que c'est non. Parce qu'il faut se poser parce que si tu as la même idée que Alexis et moi de te dire quand t'es cramé, tu retournes plus. Bah, si tu vas demander et qu'il te dit non, bah, tu retournes Ouais. plus. T'es baisé tant que t'as pas demandé et qu'il t'a pas vu, t'as pas vu. Mais c'est vrai que ça a quand même, Gangsta Fishing, moi, ça m'a quand même donné on va dire des spots où maintenant, je suis à l'aise, quoi. Je peux y aller. Ok. Avant, j'aurais sonné ou 1 ou 2 fois, ils m'auraient dit non. Tu vois. Donc, ça peut ouvrir aussi des choses, mais c'est quand même, la probabilité est assez restreinte quand même. Et tu maîtrises le risque, parce que vous me parliez de mes anecdotes, mais moi, ça m'est arrivé d'aller dans un des lacs du 77, là, Ça commence. tranquille, où tu vois, tu fais... Et les lignes de fond, t'en parles jamais, les lignes de fond. On fera un autre sujet là-dessus. J'ai d'autres trucs à te Tu parlais raconter. pas de casier tout à l'heure. Non, mais la notion de sécurité, tu vois, moi, je me suis retrouvé à faire du gangsta fishing dans un plan d'eau. J'avais pas capté que tout autour, il y avait des chasseurs. On était là en mode coup du soir, en se disant, on va être un peu tranquille. Et là, ils étaient 22 de tous planqués dans Armés. des huttes, et le gars, il est arrivé avec un énorme pick-up en mode, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu vois? Donc après, on a un peu discuté. Mais il y a aussi cette notion de sécurité. En fait, le lac, il est probablement interdit aussi pour des raisons. Et que toi, tu n'as peut-être pas identifié. Il y a peut-être des pièges parce que le gars, il chasse les renards ou je sais pas quoi. Peut-être il chasse le canard au fusil. Peut-être, je sais pas, ces carrières, ils ont mis de l'explosif. Parfois, les carrières, les risques d'éboulement Et de t'enlèves berge, des ça, lapins. c'est réel. Tu vois, les carrières avec des éboulons, c'est hyper Oui. dangereux. Les carrières à l'ancienne, là, toutes Surtout raides, que là. si tu rentres là-dedans et que tu te noies, Mm. le mec, il est responsable Ouais, alors oui. qu'il n'a pas demandé à ce que tu sois là, Oh, qu'il a ça, collingué. Ça, j'y vais être responsable de ma mort. C'est ça. Je vais remettre dans la merde, hein, je pense. Hein. Il y en a pas que qui les a laissés à l'abandon. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une notion de. Mais après, je sais plus ce que je voulais dire, rebondissez, allez-y. Ouais, rebondis. Non, mais il y a un vrai sujet autour de l'éthique. On en a abordé le sujet.
Mais en fait, tu vois, tu parlais d'histoire générationnelle. Mmh. On parlait de réseaux sociaux aussi, ce truc sur les réseaux sociaux. Du coup, cette surenchère de qui va avoir, le truc le plus haut, le plus drôle ou je sais pas quoi. Maintenant, oui, c'est ça. Mais ça t'amène à, du coup, la notion d'éthique que vous évoquiez au début de c'est le black bass, nan, nan, nan. Bah ouais, parce Bah, en fait, on peut vite glisser et puis c'est le black bass en plan d'eau privé, mais demain, c'est le saumon à la ligne de fond, tu bah vois? non, parce que par exemple, la ligne de fond, c'est pas de la pêche sportive. Là, je veux dire, Mmh. je pense que le Bah, gangsta c'est fishing Oui, mais parce reste que dans le toi cadre de la toi, pêche tu mets ta sportive. limite là où toi, Oui, te mais après, ça s'appelle du paraît, tu vois? braconnage. Il y a un autre Oui. concept pour ça. Aussi simple que Oui, ça. mais à partir de quand on bascule? Parce qu'on a tout à l'heure, on tourne autour, Ouais, mais c'est pas parce qu'il y a des, mais c'est pas parce que les frontières sont floues qu'elles n'existent pas. Il y a plein de choses comme ça, je veux dire. Mais il peut y avoir une zone grise aussi, pourquoi pas. Mais à mon avis, sauf à être vraiment de mauvaise foi, spontanément et intuitivement, on sait qui braconne et qui fait du gangsta fishing, je pense. Et je crois pas qu'il y ait un doute Non. énorme en réalité. Tu vois? Et déjà, quand ça pêche en no-kill, enfin, je veux dire, ligne de fond, no-kill, ça va Ouais. pas ensemble. Tu vois? Bon, des choses comme ça. Après que sous couvert de gangsta fishing, il y a des mecs qui aillent trop loin, comme tu le dis, ou justement, en fait, leur seule démarche, c'est: «Je fais ce que je veux quand je veux». Et eux, c'est pareil, on les reconnaît aussi, parce que c'est les mêmes qui après vont pêcher les black bass sur les nids, en réalité. Ces mecs-là, ils ont pas de limite tout court, en fait, tu vois? Et Ouais, ils ouais, peuvent mmh. revendiquer le gangsta fishing, mais tout le monde sait bien que c'en est pas. Ah oui. C'est juste des pauvres gars qui ont pas de culture, halieutique, en fait, ni plus ni moins. ouais, mais Mais tu vois, eux, ils peuvent t'objecter qu'aux États-Unis, les mecs pêchent sur des nids et qu'il y a plein de black bass et Il y a que plein Ah de bah, il y gens. a plein de black bass. oui, mais black bass. oui, mais est-ce que Voilà, enfin, tu vois, ça c'est fait, tu vois. le gars, il te dit: «Il y a les règles, moi je les respecte, la fédération, elle est censée, les maîtriser ou en tout cas faire en sorte qu'elles soient Ouais. pertinentes». C'est comme Ah, mais 130 c'est sur pour ça. l'autoroute, je roule Moi, à si tu veux, 130 et si tu mets à 140, je suis à 140. Si Ah, tu es à mais 120, je suis à 120, on tu en vois? revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je n'en veux pas au gamin qui va pêcher un peu sur les propriétés, le black bass fin mars. J'en veux pas au papy qui cueille les cendres sur les nids, début mai. Il a le droit de le faire. Ouais. Mais là, j'en veux au gestionnaire. C'est là où il doit prendre en charge, les choses, tu vois? Et oui, bien sûr, Et tu vois? c'est qui? C'est plus la FNPF au sens global ou c'est les fédés locales? Parce que, bah, typiquement, est-ce que les brochets feraient, de la même façon, dans le sud-ouest, dans le nord et cetera? Bah, c'est-à-dire la Tu vois? fermeture du brochet, je pense qu'elle couvre largement la Oui. reproduction des Alors, brochets en France, on ouais. peut prendre d'autres Toute la espèces, France. tu vois? On parlait du Mmh. sang tout à l'heure, c'est peut-être pas la même chose aussi. Tu as l'histoire de Mais je température pense et qu'en fait, cetera. juste en fait, la gestion est plus bonne, en fait. Le mode opératoire, alors est-ce qu'il a été bon un jour? On peut se questionner C'est pour ça là-dessus. qu'avant, ça s'appelait fermeture du brochet et pas du carnassier, pas pour rien. Mmh. Ça a été Maintenant, basé pour ce poisson. je pense que juste, en fait, c'est plus à la page, quoi. Faut remettre à la page. OK. Et après, sur le gangsta, il y a un truc qu'on n'a pas abordé non plus, c'est que qui peut se tarer d'être 100 dans les clous en allant à la pêche aujourd'hui? Bah, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un problème. Parce que même des potes que je connais qui sont plutôt carrés, qui sont pas du genre à vouloir sauter les clôtures, bah, si tu le questionnes de façon fondamentale sur sa pratique de la pêche, est-ce qu'il est toujours en accord avec la loi? Jamais. Il sera toujours à un moment donné hors la loi, dans sa pratique de la pêche. C'est là que tu vois que déjà, Sur quels aspects? Tu peux développer ça? mais sur plein d'aspects, je j'ai pas d'exemple, mais qu'est-ce qu'on pourrait donner Bon, comme déjà, exemple? peut-être parfois tu as mis le pied sur un parcours, «Ah, on n'avait pas le droit là». Moi, ça m'est c'est arrivé plein de fois sur la voilà, truite, là, ça va être Un l'ouverture de la truite ce un week-end. parcours mouche alors que tu es au leurre, Ouais, non, mais c'est que des trucs comme ça. ou alors un Ah, truc fallait écraser les ardillons, j'ai oublié. un Enfin, ça peut un être plein truc de tout choses, en bête, fait, c'est tu vois? maintenant il y a des fermetures décalées. Imaginons tu pêches le brochet, attrapes un black bass, ben Mmh. tu pour rien, mais tu es déjà hors la loi. Ouais, non, ouais, Alors que c'est c'est vrai. pas toi qui as voulu que le poisson morde. C'est vrai. il y a plein de trucs comme ça. J'ai pas d'exemple flagrant, mais tu peux déjà, tu vois que la base déjà est pas faite pour pouvoir être respectée à 100. Donc déjà, même les gars qui te disent: «C'est de la merde le gangsta, qu'est-ce que vous racontez?» et cetera, déjà, ils sont un peu dans le faux puisque, en fait, c'est tout le monde, en fait. C'est quasiment tout le monde qui est touché par ça, on peut dire ça comme ça. Donc il y en a qui en jouent et qui vont vraiment le pratiquer et l'assumer à 100. Mmh. Et il y en a d'autres qui vont dire: «Bah non, c'est n'importe quoi ce que vous faites», alors qu'en fait, eux, c'est pareil. Finalement, le fond, il y a un vrai fond. Mmh. Et là, tout le monde, je pense, est d'accord pour dire que la gestion, elle correspond p en fait. Tu mets le doigt sur un autre sujet aussi, c'est l'image que ça renvoie. Alexis voulait dire un truc aussi. Ah, excuse-moi. Non, mais après, Le par fameux exemple, que je Alexis. rejoins Le fameux Mazou. enfin, comme ce que dit Thias, sur l'éthique, par exemple, là, il y a moins d'une semaine, on m'a appelé parce qu'il y avait des donc en gangsta fishing, mais là, sur des plans d'eau à l'abandon, mais ça reste du gangsta fishing. Il y avait des filets. Mmh. Donc, et là, ben, j'ai pris le flotte tube et je suis allé il y a 3 jours les enlever. Donc au final, on peut faire du mal sur, certains trucs, sur certains points ou être illégal, mais au final, qui c'est qui est allé sauver les poissons des filets?
C'est pas les communes, c'est pas les mairies, c'est nous. Ouais, je me souviens d'ailleurs qu'on avait fait un street fishing avec la PPMA de Choisy-le-Roi il y a très longtemps et ça s'appelait Night and Day. Je sais pas comment ça a duré encore quelques années après. De ça. Ouais. Et je m'étais retrouvé là-bas, par démarche un peu prédateur, journalistique, à couvrir ça. D'ailleurs, je m'étais fait flasher à 50 km/h au lieu de 30 devant l'école à 4 heures du matin. Tu vois, ça, c'est gangsta fishing. Ça m'avait. Ça, c'est gangsta fishing, tu vois. Non, mais tu vas à la pêche à 4 heures du matin. Il n'y a pas d'enfants à 4 heures du matin. Je roulais à 50 km/h. Je me fais flasher parce que c'était 30. Ça, c'est gangsta, tu vois. C'est exactement Ça, gangsta. c'est pas gangsta. Ça, c'est la comme le démarche. truc de l'autre. Comment c'est le truc qu'il avait fait, NJ Jaune, là, tu sais. Ça, c'est pas, comment il dit. Ah putain, il avait fait un sketch, bref. Et on avait fait donc ce truc Night and Day. Et j'étais venu aussi parce que justement, il y avait un peu une revendication politique du type gangsta fishing, du style, attendez, est-ce qu'on pourrait pas la revoir un peu cette loi? Et donc, ça se passait entre la Seine et le plan d'eau. Et quand on est arrivé sur le plan d'eau, il y avait des mecs qui étaient en train de tirer les filets. Et en fait, c'était une superbe démonstration du fait que là où il n'y a pas de garde, il faut mettre des gens honnêtes. Et les gangsta fishers, c'est pas des voyous, au contraire, c'est des gens plutôt très impliqués et très sensibilisés en fait à la pêche sportive et à la protection biologique des espèces et tout ça. Simplement, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont toujours pris pour cible. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est des gamins, souvent, c'est des jeunes, et les jeunes, ils ont toujours tort, tu le sais bien. Et il y a une espèce d'éthos bourgeois qui fait qu'il faudrait respecter la loi bêtement, comme ça, tout le temps, alors que là, justement, il y a une mise en question. Et puis après, il y a un truc qui est beaucoup plus fondamental sur la propriété privée, mais on en parlera. Juste, on rapproche beaucoup ça de la pêche au leurre. Les carpistes, eux, ils ont réussi à faire passer ce truc-là. Comment ça se fait que nous, pêcheurs au leurre, on n'a pas réussi à faire bouger les lignes? Ça, c'est une très, très bonne question, hein. Est-ce qu'on est... espèces, je pense. Et puis, valoriser culinairement. Par exemple, ils ont plusieurs espèces, tu vois, là, on est autour des carnats au leurre. Ouais, mais s'ils ont failli, ça reste limité. s'ils ont failli ne pas avoir la carpe, c'est parce qu'on leur disait, mais qu'est-ce qui nous dit que vous n'avez pas essayé de prendre des cendres? Donc, si tu arrives en disant, nous, justement, on veut prendre des cendres, ils vont pas faire, ah, qu'est-ce qui nous dit que vous n'avez pas essayé de prendre des carpes? Ouais. Donc, tu vois, dans les cendres. Ouais, mais tu vois, les carpistes, ils ont ça avec. Non, mais c'est une bonne question. cendres, tu C'est vois. une bonne question. Mais je sais qu'il y a des fêlés qui bougent là-dessus. Après, les carpistes, alors, je suis pas carpiste, mais Ça se voit. ah non, on pourrait croire on pourrait croire que, attention. Le bâtard. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que les carpistes aussi, je veux dire, c'était pas mobile quand t'es carpiste, tu vois. Très peu, en fait. Tu l'es beaucoup moins qu'un gars au leurre. Alors oui, il y a des gars qui pêchent très légers. J'ai des potes qui vont pas amorcer, qui vont pas déplier, mais la majorité, ils s'installent. Et quand tu t'installes, déjà, t'es plus visible, on te retrouve plus facilement, tu peux me bouger moins vite. Donc, déjà, quelque part, il y a un truc de rassurant de se dire que lui, en fait, il est là, on le voit, il est là, tu vois. On n'aura pas à lui courir après, il va pas courir. De toute façon, il a tout son matos là, tu vois. Donc, du coup, ça, quelque part, c'est plus contrôlable, entre guillemets, que d'avoir des gars qui vont se balader qu'une canne à pêche et qui vont sauter à droite, à gauche, mettre un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Là, c'est plus inquiétant d'avoir des gars comme ça la nuit que d'avoir des mecs qui se font un remake du barbecue entre potes, tu vois, devant leur tente, tu vois. Tu vois, il y a peut-être aussi pour ça, peut-être que ça doit jouer aussi, je pense. Mais eux, ils ont fait un gros travail. Ouais, il y a eu un historique. travail de fond Et énorme. nous, j'ai énorme. pas eu le oui, sentiment qu'il y a eu des ça combats aussi, comme ça. Il y a eu des tentatives médiatiques. Non, mais Camoul, il y a eu énormément de choses. Après, ça, nous, c'est clair. les pêcheurs au leurre, oui, tu le sais, de toute façon, je veux dire, on n'a rien à voir avec les pêcheurs à la carpe, hein, dans le sens de l'union, le combat, l'engagement, je veux dire, tu vois, quand même. Et d'ailleurs, justement, tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils en pensent les autres, ceux qui pratiquent pas le gangsta? Est-ce que, tu vois, je sais pas si toi tu mets un peu sur les réseaux sociaux, mais tu en as qui mettent, tu parlais tout à l'heure, toi, de tes sorties nuit, etc. On voit pas mal de trucs. Est-ce que tu reçois des volets de bois vert là, à chaque fois en mode putain, les gars, vous abusez? Ou est-ce que, tu vois, est-ce que la dimension politique du truc, elle occasionne des réactions positives ou négatives? Moi, j'ai jamais eu vraiment de négativité là-dessus, hein. Au contraire, des gens très discret, très mesuré, si je peux dire ça. Tu vois. Ouais. Parce que tu as des gars qui font des dingueries, là, on en a vu tout à l'heure Ouais, sur ouais, Instagram, ouais. des trucs très rigolos. Ouais, si vous voulez suivre des comptes rigolos. Je peux le dire ou pas? Vas-y, de toute façon. c'est Sur long. Insta, il y en a deux qui dominent, moi, je trouve. Il y a Ablette la pute. ABLE. Ablette. Non, ABL8. Ablette la pute. J'adore ce qu'il fait. Et là, en ce moment, il y a The Fishing Quest. Ils sont bons, ceux-là. Moi, je les aime bien. Alors, passe le bonjour. Hein. Ah, ils me font délirer. Tu viens de J'avoue mettre un que. petit commentaire, là. Mais c'est bien qu'il y ait des gens un peu punk comme ça et tout, qui remuent le. Ça, c'est dû aux réseaux sociaux parce qu'avant, aucune personne de ce qu'il a fait avant ne l'aurait fait. Mais Comme tu le cachais, en fait. Il y a Predator Oui. qui avait un peu ouvert la voie. Mm. Mais tu vois, on parlait des expériences respectives. Mm.
moi, mis à part en famille, jamais j'allais me vanter d'avoir fait ça ou ça, tu vois. Bah, Oui, d'ailleurs, c'est peut-être une vertu aussi du gangsta fishing, c'est qu'aussi les mecs ils sortent du bois justement. ouais. Ça sert à rien de se cacher. Et t'as pas justement des mecs qui se font tomber dessus comme c'est le cas sur Ah d'autres bah, bien catégories de sûr, poids? il y a eu des Non, mais trucs, hein. tomber dessus au sens, tu reçois l'amende, mec, on t'a vu là, ta photo du tel jour à Alors, telle du heure. coup, au niveau des amendes, alors j'en connais, hein, il y a déjà eu des histoires, mais c'est là que tu vois qu'encore une fois, le gangsta phishing, on le prend pour ce que ça n'est pas. Mmh. Et dans le sens où, en fait, il y a très rarement des occasions de recevoir une amende parce que finalement, Pour l'avoir, faut que tu sois dans le domaine public. exactement, et que Donc, les mecs, quand même, qui pratiquent ça, même s'ils savent que ça risque pas grand-chose de se faire contrôler, tu vois, ils vont quand même, il y a quand même un truc au fond de toi-même, quand même, qui te dit, ah, si je peux ne pas l'enfreindre, la loi, je l'enfreins pas. Tu vois, on a tous été, Ah oui, bien je veux sûr. dire, on a tous reçu une éducation. On a quand même un petit bruit qui nous dit quand même, là, tu vois. Mais tu sais aussi, je Les pense profs qui sont qu'on est les profs contaminé par le qui sont discours des fermes. fédérations. C'est-à-dire que, par exemple, elles nous disent: «Ouais, mais on peut pas autoriser parce qu'on n'est pas là pour contrôler». Bon, d'abord, elles ne contrôlent jamais. Enfin, je veux dire, moi, je pêche depuis que j'ai 4 ans, j'ai dû être contrôlé 5 fois. Donc déjà des contrôles, il y en a pas et moi ce que je vois, c'est que les gens, ils respectent. Ils respectent la maille du brochet, tout ça. En fait, les pêcheurs, ils sont beaucoup plus disciplinés qu'on le Mmh. c'est vraiment une vision un peu, masse laborieuse, masse dangereuse, tu vois ce que je veux dire? Les pêcheurs, moi, je les trouve plutôt très raisonnables et d'ailleurs toutes les générations, j'avais bien aimé raconter cette anecdote. Tu sais, les 20 mètres à Cazaux l'hiver, parfois les poissons, Ouais. ils sont là. Si tu veux prendre un poisson, tu es obligé quand il faisait encore très froid l'hiver et un Ouais, jour les poissons j'arrive, aussi. voilà, les poissons, le problème c'est qu'ils cannent, hein, quand tu les prends dans 20 mètres d'eau, voilà. Et je me souviens, il y a un vieux qui me dit: «Ah, mettez-vous à» on prenait rien, parce que la boule, elle était sous son bateau. Il me dit: «Ah, mettez-vous à ma place, les jeunes». Je dis: «Bah, non, non, on va pas prendre». Il dit: «C'est bon, j'en ai déjà pris 3, c'est bon, je vais rentrer chez moi». Tu vois, ils étaient déjà Mmh. en fait, les gens sont on voit toujours ceux qui abusent, tu vois? Oui, Et puis en plus, ça évolue très vite, hein. Comme je l'ai dit il y a pas longtemps dans une fédération, les vieux qui laissent agoniser des carpes dans leur coffre, on n'en voit quasiment plus. mmh. Je veux dire, franchement, dans l'ensemble, les pêcheurs, ils se tiennent plutôt bien, quoi. La nouvelle génération est quand même mieux Ouais. on va dire, c'est les anciennes quand même générations qui ont détruit pas mal les milieux, mais dû aussi au avant les milieux étaient plus riches, donc forcément les règles étaient plus souples. C'est ça. Donc, par rapport aux quotas, il y a plein de choses qui ont évolué. Donc, Non, maintenant mais c'est c'est quand même mieux. culturel. Mmh. Avant, tu Avant on pêchais pour mangeait. manger Et et puis après, petit à petit, tu as eu le no-kill qui est arrivé et là, c'est ça. d'ailleurs, il y a un peu, je trouve, un retour en arrière. Sur les réseaux sociaux, tu revois Ouais, des mais gens ça, qui c'est l'espèce cuisinent et de ouais, c'est cetera. ça, c'est les fish Que and tu voyais cook plus. là, c'est catch C'est and cook et tout c'est ça. politique, ça, attention. Ouais. Ouais, Catch and cook, pour puis toi c'est Ouais, politique? bien sûr que c'est politique. Ça vient déjà, ça vient des Allemands parce que les Allemands, quand même, ils sont quand même magiques. C'est-à-dire qu'eux, ils pratiquent un truc qui est interdit chez eux. Ils arrivent à monter un business et à commencer à prendre le lead sur ce business-là, alors qu'ils ne pêchent pas chez eux. Et chez eux, c'est foncièrement interdit. T'as pas le droit de relâcher un poisson, tu as des carnets de capture, etc., etc. Donc, il y a un moment donné, il y a un truc qui va pas ensemble dans le fait de dire que, en fait, nous, on interdit le no-kill et vous, en fait, votre business qui génère du pognon ne prône que le no-kill. mmh, Donc, les mecs, va falloir se détendre. Donc, du coup, ils ont fait un petit coup marketing, ils se mmh. sont mis d'accord. Hashtag catch and cook, Oui, mais machin, tu vois, mais catch et and on n'est pas. cook. Attends, mais on est juste fini de développer. Donc, mais non, mais Sinon, parce tu vas t'en sinon, prendre une, ça va mais pas non, mais durer, hein. mais non, mais Crois pas bien. donc ils lancent le truc, en fait, c'est du market, tu vois? C'est compréhensible. Si ça peut justifier le fait qu'ils puissent continuer à faire leur business et à faire de la pêche, c'est tout à fait compréhensible. Mais vu qu'eux aussi, ils sont très visibles et que c'est réseau, 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 bah, il y en a d'autres bêtement qui ont repris le truc parce que c'est devenu la trend, quoi. Mmh. Et là, on se retrouve Bah, avec je sais une pas, trend moi, je dis catch que and ça fait cook début. en France, tu vois? Non, mais Je c'est dis que ça lunaire, en fait fait. début, là, hein. Ouais. J'ai eu cette discussion avec des Attends, mais c'est youtubeurs bien et les sûr. youtubeurs Non, te mais disent j'ai envie de te catch and dire, cook. il y a Mais c'est 20 ans, Il y en ce a qui un a énorme. qui m'a dit: «Fais ça, tu vas voir, ça fait des vues». Bah ouais. ouais, mais c'est scandaleux, t'imagines. Genre, en fait, juste parce que tu veux faire des vues, en fait, tu vas buter un poisson. Je comprends pas, en fait, c'est quoi l'histoire, là, en fait? Ah bah, Et t'as des mecs qui se retrouvent à te faire des filets de chevet et machin et compagnie. Oh, les mecs, vous avez pété des plombs ou quoi, là? C'est quoi l'histoire, là, en fait? Non, mais, s'il y en a dans le chat, on vous passe le bonjour, les non, mais mangeurs de cheval. non, mais faut arrêter. C'est tout attends, c'est surtout ça pour faire des vues. Moi, je comprends pas. Arrêtez les mecs. Il faut un peu avoir d'éthique de temps en temps, tu vois? Tu reviens vers moi, on te voit pas là-bas. Ah Ouais, oui, c'est exprès Et comme ça. OK. bon après aussi, je pense qu'il y a un truc aussi qui est tout bête, hein, qui est une espèce de process de différenciation. Il y a 20 ans, être à la marche, c'était être pêcheur no-kill. Aujourd'hui, être un petit peu à la marche, c'est de manger un peu son poisson aussi, un peu ce truc-là, tu vois? Surtout chez les gens qui n'ont pas connu cet effort, hein, pour le no-kill, hein. Parce que moi, comme je dis toujours, les gens ils s'en souviennent pas, mais on se faisait agresser physiquement, je veux Mmh. dire, quand on Ouais, relâchait des Pour lâcher un poissons. bien poisson, ouais. sûr. Voilà, donc ça, ceux qui n'ont pas connu ça, ils sont là: «Attends, c'est quoi, cette pensée dominante du no-kill?» Surtout à l'arrivée Moi, je du mange black un peu bass, mes quoi. fiches, alors qu'on n'a jamais dit qu'il fallait jamais manger un poisson, c'est pas la question. C'est juste de normaliser le fait qu'on pêche pas pour sacrifier, des fiches. Moi, simplement, ce que je voudrais juste revenir sur un truc, donc là, par exemple, on a quand même beaucoup parlé de la propriété privée et par exemple, par rapport à Instagram,
Bah, ça, c'est sûr que bon, déjà, c'est plus instagrammable de sauter une barrière que de pêcher de nuit. Parce que pêcher de nuit, par définition, on voit rien, ça se filme pas. Et par exemple, je peux le dire parce qu'il s'en cache pas, Bill François, il pêche beaucoup la nuit, à Paris, mais aussi la truite, en province et tout ça. Il y a beaucoup de mecs qui font ça. Bonjour Bill. Voilà. Mais ça, si tu veux, par contre, ces mecs-là, il y a ce truc-là qui se fait beaucoup, de la pêche de nuit, en fait, du carnassier. Il y a plein de mecs qui font ça, hein. Même des gens très connus qui disent que c'est dans le maritime, mais c'est pas vrai, patati patata. Mais simplement, il y a pas de revendication spécifique à dire. Enfin, je veux dire, ça se montre moins facilement. Parce que là, c'est moins visuel déjà comme démarche. Et c'est vrai que le gangsta fishing, en tant qu'avait pêché sur de la pêche propriété privée, bah, c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a le plus facilement instagrammable, on va dire, tu vois? Le reste, c'est un peu plus difficile à montrer, quoi, tout simplement. Mais je crois que ça va pas plus loin. Puis, c'est normal, les gamins, ils veulent faire des trucs un peu punk, en fait, tu vois? C'est normal. Enfin, c'est ça. Les gamins, ils ont toujours fait ça, c'est logique, tu vois? Se démarquer et ça change, quoi. Exactement. Après, faut aussi se rappeler comment c'est arrivé, ce truc-là. C'était à l'époque de la revue Predator. On avait repéré qu'il y avait cette, pratique, surtout à Bordeaux. À Bordeaux, comme on le disait, en réalité, franchement, c'est même pas très, très, enfin, tout le monde le fait, même Et les vieux. pourquoi c'est si régionalisé que ça? On en parlait en préparant cet épisode. Ouais, Tu as quand même des mouvances régionales. bah, c'est pour les raisons qu'on te disait, c'est que là, c'est les gravières à l'abandon par centaines, Par c'est des les petits grosses plans d'eau au entreprises. milieu de la forêt, mais toi, tu es au milieu de la forêt, la forêt, elle fait 30 000 hectares. Tu Et chez nous, qui? on Tu vois? avait quand même une grosse entreprise, Lafarge, qui faisait les autoroutes, les routes et l'extraction de gravier. Donc, en fait, ça a créé plein de plans d'eau, quoi. Mmh. Sur partout, dans tout Bordeaux, enfin, toute la Gironde même. Même jusqu'à Pau, enfin. Et après, d'un point de vue propriété, tu vois, même il y en a, c'est très difficilement traçable. Tu sais, j'ai un pote qui a des gravières, là, Sylvain. Et par exemple, tu vois, sur une gravière qu'il a voulu récupérer, ben en fait, c'est morcelé. Alors lui, il a 95% de la gravière qui lui appartient. Ouais. Et les 5%, il y a 15 propriétaires. Mmh. Et en fait, les propriétaires sont décédés. C'est revenu à leurs enfants en division, etc., etc. Ben, en fait, cette gravière, il a voulu la récupérer, racheter le peu qui restait. Il a réussi à racheter tout, sauf une parcelle qui était à 7 personnes différentes qui ne se connaissaient pas, qui étaient de Paris, qui ne savaient même pas qu'ils avaient le bout de truc et tout. Il a jamais réussi, en fait, à récupérer le plan d'eau en entier. Et en fait, ça, ben, c'est quasiment tous ces trous d'eau-là. Ben, en fait, c'est comme ça. Il y a pas qu'un seul propriétaire en plus dessus. Donc, quand bien même tu voudrais retrouver qui est légitime, ben, personne ne l'est en définitive, même entre eux, tu vois? Et c'est trop complexe. Ouais. C'est vraiment très complexe. Donc, Du coup, on est au-delà de la gestion parce que finalement, tout à l'heure, on parlait de fédération, Là, on est etc. plus Mais du tout dans finalement, la là, on est fédération, elle a même pas son mot à dire sur Non, ce genre de ouais, sujet. même Il y a les ni gardes peuvent ouverture ni fermeture même sur les ce gardes genre peuvent de pas intervenir, donc en fait, c'est donc ça. là, donc tu as cette partie privée dont on parle, qu'elle peut être gravière, propriétaire ou autre, tu vois? Après, on avait parlé aussi de la partie, gangsta vis-à-vis du cadre de la pêche et de la législation de la pêche. Ouais. Là, c'est ce qu'on Les a dit ouvertures, etc. Ouais. avec les fédés. Et après, il y aurait quoi comme autre cadre dans le gangsta? Après, on a fait le tour, hein, je pense à peu près, tu vois? Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, quand même, enfin, faut dire la vérité, c'est pas très méchant dans le sens qu'en réalité, c'est juste mettre le doigt sur des spécificités. Alors après, il y a des trucs. Alors attention, j'ouvre un cours de philo. Mais par exemple, pourquoi le gangsta fishing, ça fait un petit peu scandale? C'était c'était toujours sur cette histoire de propriété privée. Et alors ça, faut comprendre que c'est un peu normal. C'est-à-dire que la propriété privée, c'est vraiment, par exemple, enfin, depuis la Révolution, ce que sacralise la Révolution française, par exemple, c'est la propriété privée. Mais pour te dire jusqu'où ça va, parce qu'en fait, les gens, ils se rendent pas compte, c'est que, par exemple, quand on te parle de tes libertés, la liberté, elle est entendue comme étant une de tes possessions, une de tes propriétés. La liberté, c'est pas un truc que tu fais, c'est quelque chose que tu possèdes, exactement comme tu possèdes une maison, tu vois? Donc, en fait, c'est une défense. Quand on défend tes libertés, on défend encore ta propriété. Et même, par exemple, si on va du côté de la philosophie, chez Kant, quand il parle, je sais pas moi, de Kant ou Gant? Emmanuel Kant, Emmanuel? quand il parle de la densité d'un objet, il en fait une propriété dans le sens que la propriété B, elle appartient à A. Et donc, en fait, la propriété privée, c'est quelque chose qui est complètement ancré dans notre culture, à tel point que c'en est devenu de l'ordre du sacré. Donc, dès lors que tu touches à ça, et ben, effectivement, les gens, ils se jettent en l'air, en sachant que la loi, elle est aussi faite pour ça. Elle est aussi faite pour les gens qui complètement teubés, hein, qui savent pas quoi. C'est pour aussi les gens qui doivent Pas penser. C'est ça, ils savent pas ce qu'ils doivent penser, donc on leur demande d'obéir bêtement à la loi. Mais la loi, ça a quand même aussi une deuxième composante, et c'est en ça qu'elle s'oppose à la tradition, c'est-à-dire à la loi non écrite, c'est qu'elle est faite pour être réécrite. Et donc, en fait, la loi, elle est faite pour être interrogée. Et le gangsta fishing, pour moi, c'est juste
une manière d'interroger aussi la loi. Et est-ce que, je vais être provoque dans ma question, mais est-ce que le gangsta, c'est pas juste un truc de jeune branleur prétentieux qui se croit au-dessus Ouais, mais ça, c'est déjà un discours de vieux. Je veux dire, non, mais je me souviens à un moment, il y a, jeune, mais non, mais il y a un journaliste un jour qui disait à Godard, mais pourquoi vous faites que des films aussi superficiels? Et il lui répond, la superficialité est une catégorie inventée par les vieux pour parler des jeunes. Bon, mais je veux dire, moi, je le vois pas comme ça. Moi, ce que je me dis, c'est que si les jeunes, ils font quelque chose d'interdit, eh ben, peut-être qu'il y a quelque chose à faire évoluer dans la loi. Les jeunes, c'est notre télonomie à tous, quoi. Je veux dire, c'est quand même eux qui, enfin, je veux dire, c'est quand même eux qui vont habiter le futur, hein, c'est pas nous, quoi. Voilà. Ok. Euh, C'était bien ça, non? Bah, il nous a assommé Godard et m'a terminé. Le tunnel, moi, je lisais les commentaires. Sombre, il essaie de relancer le truc un peu 35 Ah, balles mais de temps en seulement, temps, ça c'est bien. Je vous oblige à réfléchir. Bande de cons. Démonétisation. Démonétisation. Ah, ça c'est punk, ça c'est jeune. Et Vous avez 70 en fait. comment ça se fait Bon, qu'on en si, reparle si, là? Parce que j'ai l'impression que tu as des cycles. Est-ce que c'est toi à chaque Ah fois bah, que tu débarques dans un c'est magazine lui, il fout qui la merde, pourrit en tout fait. le monde avant de te non, faire non, virer? Il attends. change d'emploi, il fout la merde. En ce moment, il se passe un truc de fou. Et d'ailleurs, j'ai pensé un petit peu à toi, Mazou. Fameux Mazou. Le fameux Mazou. El fameux famoso Mazou. El famoso Mazou. Mado. Ça reste, Pire, on va Non, non, tout en ça fait, faire bah, le Bill, le fameux Bill, là, le pêcheur de truites de nuit. Qui est donc ce Bill Bill. Sans prendre ce plein Bill. son grade. Et en fait, il fait un truc avec une youtubeuse très grand public. Et il a le malheur de lâcher le mot gangsta fishing dans l'interview. Et donc, elle, évidemment, bah, c'est une journaliste, en fait. Hein. Donc, elle rebondit à mort là-dessus. Ça l'intéresse. Et pour le coup, comme elle est suivie par pas mal de monde, il y a une journaliste du Parisien, non, un journaliste du Monde qui voit ça, qui se dit, waouh, là, il y a un sujet. Génial. La Donc, pêche il- et gangster, c'est quoi Ouais, ces gars c'est ça. Donc le mec fait une page entière dans Le Monde, Gangsta Fisher, machin, enfin en plus avec un mépris de classe, moi j'ai trouvé. Bon, mais alors qu'est-ce qui se passe quand le mec il fait le truc dans Le Monde? Une journaliste du Parisien, elle voit ça, elle dit waouh génial. Donc elle m'appelle parce qu'entre-temps elle se renseigne. Ça fait Elle- boule de neige du coup le truc. Ah non mais c'est que c'est pas fini. Puis il faut avoir plus gros que les copains. C'est ça. Donc elle m'appelle et je lui dis franchement ce qu'il a fait le mec du Monde c'est pas sympa et tout ça. Elle m'a dit oui oui je sais qu'il y a une composante écologique dans la démarche. Je me suis renseigné. Super. Tu vois le truc? Pêcheur clandestin. Non mais elle allait encore aller plus loin. Bill il lui a dit bah non franchement c'est dégueulasse ce que vous avez fait. Il dit non mais j'ai un emploi précaire et tout. Bon ça aurait pu s'arrêter là. Et là coup sur coup téléphone, je vois un message. Oui bonjour c'est BFM TV on peut vous parler. Oula je dis qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, on fait un truc sur le ghost fishing. Oh non, c'est pas possible et tout. À peine je raccroche. France 2. Oui, bonjour, on va faire un truc sur le ghost fishing. Oh alors là, je me suis mis à transpirer le corps. Et en fait, d'ailleurs, pour la petite anecdote, les deux, je leur tiens le même discours. Ah, et pareil. C'était l'heure des pros sur. Ah, mais attends. Et la nana de France 2. Attends, mais la nana, bah, j'ai transpiré avec ça parce que je me suis dit, ça va me retomber dessus. Comme tout le monde sait que je suis un peu à l'origine du truc. Je me suis dit, c'est la fin de ma carrière. Et je m'en souviens, la nana de France 2, je lui parle pendant, écoute, je me suis enregistré, hein, donc je pense que je lui parle pendant un quart d'heure, 20 minutes, et je vais essayer de l'amener en Gironde, et c'est pour ça que je pensais un peu à toi, je voulais quelqu'un qui l'emmène, et après qu'on l'emmène voir la Fédé. On a besoin de preuves pour ton procès. Et ouais. Et tu sais, je parle avec elle, et je lui dis, mais attention, mais c'est un peu ce qu'on vient de faire ce soir, je lui explique tout et tout, machin, et d'un coup, elle me dit, ah, je comprends tout à fait, et tout. Par contre, nous, dans la construction du sujet, ce qu'on voudrait, c'est un jeune qui saute une barrière pour entrer sur une propriété. Avec un sweat et les Bah filles. ouais. Et pour la petite histoire, ce qui est hyper drôle, c'est que je parle aux journalistes de BFM et je tiens un peu le même discours. Je dis, moi, je comprends vos impératifs, je sais que vous devez faire un peu dans le sensationnel et tout. Et je lui dis, ce que je vous demande, c'est de ne pas trahir tous les pêcheurs de France d'un coup et d'insulter ces jeunes au passage en ne disant pas un mot de l'éthique et tout ça. D'ailleurs, il a sorti son reportage qui est pas si mal que ça. Sauf qu'en fait, quand je raccroche, je crois envoyer un message à Bill François, je l'envoie au mec de BFM TV, je lui mets coup sur coup, je me suis tapé France 2 et BFM, contre toute attente, c'est France 2 qui me fait peur. Bon, et l'autre il m'a répondu ah bah moi dans les relations presse, je suis trop fort. Tu vas finir. Si vous avez des besoins en relations presse, appelez-moi, je suis pas cher. Donc là, pour le coup, voilà. Mauvais agents, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, comme les journalistes, ils se suivent avec un panurgisme comme ça, exponentiel. Ça avait été le cas sur le street fishing. Hein, je Ça, me souviens, ils avaient exactement. fait le tour de tout le monde. Moi, j'avais été contacté par Canal, l'A1, M6, Le Monde, avec Stéphane d'ailleurs qui est dans le chat. On avait fait ça et en fait, t'as une vague, ils font ça pendant 2 mois là. Il faut faire vite. Ouais.
et après ils trouvent un autre, genre le ski C'est ça. parabolique ou je sais pas quoi, Bah, un nous, truc on comme ça. essayait un petit peu de jouer la montre, voilà. Je crois que France 2, on y a échappé, en fait. Et c'est des sites. Toi, tu étais à l'initiative de ça à l'époque de Predator. Là, tu arrives, tu remets le bazar dans Non, mais là, c'est c'est quoi le ce hasard du truc avec OK Charlotte qui a fait Bill, en fait. Il a posé ce mot sur la table, le concept leur a plu et donc ils embrayent tous derrière les uns les autres et ça, c'est un peu flippant. Et alors, par exemple, tu on parlait de la propriété privée. Là, le reportage de BFM, le gars qui l'emmène à la pêche, il gère pas trop mal. Franchement, le journaliste, je pense qu'il a vraiment été sensibilisé à ce que je lui ai dit. Il a fait son truc, mais il a pas été trop hardcore. Par contre, dedans, il y a une intervention du directeur de la fédération, nationale qui intervient juste pour dire: «Ah non, mais nous, de toute façon, on est complètement contre. Nous, on est du côté de la propriété privée». Bon, qu'il le dise, c'est-à-dire qu'il se fasse un peu le garant des institutions, moi je le comprends. Mais qu'il ait même pas un petit mot pour dire: «Bah voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, en tant que, gestionnaire de la pêche en France, on doit sans cesse négocier avec des propriétaires privés parce que finalement, eh ben, contrairement à ce qu'on pense, la nature, elle est pas à tout le monde, elle appartient à des gens et en fait, en France». Vous savez, c'est comme pour c'est l'immobilier, hein, c'est c'est une toute l'argument des petite fraction de la chasseurs d'ailleurs. population qui détient la moitié de l'immobilier en C'est France. l'argument des chasseurs. Je voyais une interview de leur, président qui disait, parce que la journaliste, je sais pas BFM ou laquelle là, le travaillait sur ces sujets-là. Il disait: «Mais il faut arrêter de croire que, en fait, c'est accessible à tout le monde, la nature et cetera. C'est ça, 90 de la nature en France est privée c'est ça. et quand vous allez vous promener dans un bois, en fait, vous êtes chez le gars qui est Mmh. lui-même avec un fusil chez C'est lui». ça. Il a même été plus malin que ça. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris ce qu'il a dit. En fait, ce qu'il dit, le président, parce qu'il y a un mec qui est assez fin. En fait, il part en disant un truc du style, heu, en fait, il essaye un peu de faire croire qu'il va partir sur le thème de c'est pas aux Parisiens de dire aux ruraux comment ils doivent vivre. Il fait un peu semblant. Il fait semblant de partir sur cette piste-là et en fait, les gens, beaucoup en restent à ça. Mais c'est bien fait, hein, ce qu'il fait. En gros, il te dit: «Oui, non, mais attendez, nous, on est chez nous» et les gens, au début, l'entendent genre: «Nous, on est des gens qui habitent à la campagne, elle est à nous». Mais en fait, après, il va ce qui l'intéresse vraiment, ce qui est de dire: «Moi, je défends une certaine forme de chasse, c'est la chasse des grands propriétaires fonciers et que vous le vouliez en France ou non, en France, c'est un régime censitaire, c'est nous qui possédons la terre et si on le décide demain, vous viendrez même plus vous balader dans les forêts». En fait, c'est ça qu'il dit. En fait, c'est d'une énorme violence sociale. C'est Donc c'est un promeneur. voilà, c'est ça. Et en fait, quelque part, il met le doigt et les gangsta fishers, ils font la même chose. Ils mettent le doigt sur un vrai problème qui est qu'en fait, quand vous allez pêcher les eaux, attends, mais parce que c'est quand même, moi, je voudrais quand même le dire ça. C'est quand on est quand même dans non, non, mais on est quand même dans une, après, on est quand même dans une logique de servage. En fait, les APPMA, c'est des gens qui viennent dire à des propriétaires, laissez-nous venir marcher sur vos terres et en échange, on fera l'entretien. On va débroussailler, on va s'occuper de ça. C'est du servage, ni plus ni moins. Et c'est là où je trouve que dans le staff fishing, il pose une vraie question qui est genre, bah, et nous, là, on est plusieurs millions, on possède de rien, on veut aller à la pêche, on fait quoi? On est obligé d'aller faire de l'entretien de rivière? Comment ça se fait que tout ça appartienne à des gens? Enfin, tu vois ce que Tu je veux le dire? vois comme ça, toi? On va dire que oui, parce que, par exemple, Parce que je suis à côté de toi. non, mais par exemple, Pas le choix. il y a des lacs, que des mairies laissent par exemple aux fédérations de PVMA juste parce qu'elles ne veulent plus l'entretenir, en fait. Mmh. Donc, J'ai un truc là. RIP. Vas-y, continue. On est banni ou quoi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Démonétisation! Est-ce que c'est parce que j'ai dit Pascal Pro qu'on a été banni? Peut-être pas. Vas-y, allez. Non, mais du coup, moi, je l'ai bien. Par exemple, prends l'exemple de la petite étang à côté de chez moi à La Traîne. La mairie en avait complètement marre de l'entretenir. Ils ont dit, si on le donne à la fédération, oui, nous, on va entretenir, on va vider les poubelles, on vous le laisse. C'est ça. Donc, il y a plein de. Et malheureusement, il aurait fallu des particuliers qui fassent ça aussi, parce qu'il y en a, ça les arrange. Et le problème, c'est que. Mais non, on a été banni, j'ai dit Pascal Pro, on a été banni. Putain. Bon, TikTok, c'est d'extrême droite, tu peux y aller, à mon avis, hein. Bah non, t'as justement, dès que tu dis un truc sur des gens de la droite, là, ça te bannit. Ah ouais, parce que tu dis des trucs sur des trucs de gens de Si droite. tu dis Mélenchon, LFI, c'est des terroristes, Ah ouais? ça passe crème. Arrêtez. Déjà, t'as dit un mot, je pense qu'il fallait pas. Allez. Staline? Lénine? On repart là. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez vu des plans d'eau passer du privé au public comme ça, là? Mmh. Est-ce que vous avez eu une incidence? Est-ce que ça a augmenté le nombre de pêcheurs? Bien évidemment. Mais je sais pas, Mais jamais les poissons, par contre. Ouais, malheureusement, il y a des choses qui ont
c'est rarement allé dans or si, par exemple, pour le partage que tout le monde pêche, ce lac-là, oui, mais en termes de densité de population, c'est en déclin total. OK. Donc mais après, il y a plein d'autres exemples. Par exemple, maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises. Maintenant, le problème, c'est que les fédérations, n'arrivent pas à récupérer les lacs des particuliers et maintenant, c'est les entreprises qui mettent des panneaux photovoltaïques Ah oui, dessus, et ouais. ça, c'est Ouais. par exemple, un truc tout bête, ils arrivent, ils disent: «Oui, mais non, la fédération, oui, mais nous, on vous récupère le plan d'eau, on s'entretient des berges», mais ils payent pas. Les autres, ils arrivent, ils disent: «Bah, en fait, chaque hectare d'eau, tous les mois, on vous rémunère ça». «Ah bon? Bon, bah, tenez, Ça. moi, je m'en sers Mmh. pas de mon lac». Et les kitesurf et les jet skis Donc qui gagnent systématiquement contre nous sur l'acquisition des plans d'eau Ah ouais? ou l'usage. Mais ouais, Mais parce que, ils les louent et que parce oui, que bah, c'est la c'est location en fait, l'activité tu vois. et Ça. C'est la location. Et puis c'est pareil, après il y a des privés aussi. Et puis c'est Ça- souvent aussi d'autres classes sociales. C'est aussi ça, hein. C'est-à-dire que toi, par exemple, on va te dire: «Ah, la pêche, ça dérange les machins». Par contre, les jet skis, il y a pas de problème parce que c'est des bourges, non ça. Ouais, bah, c'est souvent les mecs, ouais, c'est des mecs qui ont un peu d'argent et donc Mmh. potentiellement aussi un peu de pouvoir. Après, les panneaux solaires, c'est un vrai. mais c'est un fléau, ouais. Là, On voit, c'est le drame annoncé qui arrive, dont on ne parle pas en fait. Ah ouais? ouais. Ouais. Vas-y, développe. Bah, parce que si tu veux, en fait, par exemple, alors je vais pas les citer parce qu'on va être encore emmerdé, mais par exemple, tu vois, il y a plein de fédés qui auraient pu acquérir des plans d'eau, tu vois, les acheter, Ça revient dans le cadre, mon chouchou. qui auraient pu les acheter et qui ne l'ont pas fait. Ils ont quand même, à un moment donné, ils ont été prévenus, tu vois, ça fait quelques années qu'on sait cette histoire de panneaux solaires et ils ne sont pas positionnés. Et sauf que derrière, après, les entreprises qui posent des panneaux solaires, elles se sont positionnées. Et là, du coup, bah, après, la Fédé, elle se réveille, ils se disent: «Non, mais attends, ton plan d'eau, finalement, je vais l'acheter. Ne lâche pas au mec qui te fait les panneaux solaires. Moi, je te l'achète, exemple à la con, 10 000 balles». Et là, tu dis: «Tu me l'achètes 10 000 balles, mais tu rigoles ou quoi?» Le mec qui fait des panneaux solaires, il me propose 50 000 par an, tu vois, en fait, tu vois? Et donc, en fait, ils sont en train de récupérer tous les trous d'eau. Et ça aussi, ça vient en parallèle avec la loi. En fait, si tu veux, sur une mairie, il y a un certain nombre de tes parcelles que tu peux allouer aux panneaux solaires, c'est défini. Et quand tu arrives en fait au taquet, bah, tu peux plus. Sauf que, bah, en fait, la loi qui est propre aux gravières, en fait, à l'exploitation des gravières, elle n'entre pas en compte, en fait, dans ce calcul-là. Donc, si tu veux, les entreprises qui posent des panneaux solaires, qui arrivent au taquet sur plein d'endroits, en fait, parce qu'on a mis des lois pour limiter ça, ben elles ont pris elles ont magouillé le truc en se disant: «Bah, tiens, les gravières, ça rentre pas dans le compte». Donc tu as des mairies qui habitent, qui sont au bord de l'Adour, au bord de l'Isle, au bord de certaines rivières et ailleurs en France d'ailleurs, qui eux, en fait, ont plein de trous d'eau comme ça qui leur servent potentiellement pas à grand chose, tu vois? Ou alors qu'il y a des propriétaires qui du coup, veulent faire de l'argent et les mairies, ils vont dans ce sens-là puisque ça rentre dans le cadre de la loi, tu vois? Et donc ça, c'est un truc qui est vraiment problématique parce que ces boîtes-là, elles sont là pour faire du pognon. Elles ont l'excuse ultime d'être dans le côté, écologie, décarbonons et cetera. Sauf que, bah, derrière là, encore une fois, nos gestionnaires, bah, ils sont dans les choux, mais complets. Et en Mais plus, elles disent complets. que ça crée rien pour la Biodiversité, ouais. dessous, qu'il y a aucun problème et tout, Mais mais en enfin, quand fait tu mets un plan d'eau dans le noir, oui, en fait, les Et ce qui est poissons, et ce qui est ouf, c'est que même certaines fédés ou APP, j'ai pas là, je Mmh. ont abondé dans le sens en disant: «Non, mais on n'a pas couvert tout le plan d'eau, c'est pas grave, on a fait des études, ça impacte pas la biodiversité». Ouais, tu m'excuseras, il y a pas besoin d'avoir fait bac+6 pour comprendre que quand tu mets un truc dans l'ombre, le milieu, il change. Je dis pas c'est mieux ou c'est moins bien, je dis: «Il change». Donc tu peux pas dire qu'il y a pas d'impact. Mais par exemple, il y a des lacs en Espagne, tu verrais, mais c'est lunaire, en fait. Ils sont couverts, de part en part, en fait. Et chez nous, là, notamment chez nous, dans la région chez nous, vu qu'il y a plein de petits trous d'eau à droite, à gauche, là, ça commence à couvrir, mais et les c'est particuliers, pas drôle. ils les donnent, Et les particuliers disent pas non, tu vois? Ils Bah, disent: de ce «Viens chez côté, nous», tu en as un fait, tu petit vois? qui traînouille où il y et a 3 ils mètres veulent de pêcher, ils là, rentrent, ça ouais. c'est le zéro. fils de un tel Bah, qui disons que tu te l'a débarrasses d'Alexis, El Famoso et Mazou et en Sans plus te tu prendre la fais tête des avec ronds. lui, ouais, sans te prendre la tête avec lui et tu ouais. gagnes des sous, ouais. Moi, j'aimerais bien qu'Alexis nous raconte ses anecdotes de gangsta fishing, non? Ouais, est-ce que déjà bon, on va parler des anecdotes, mais est-ce qu'on a encore des sujets à aborder autour de ça? Oh non, mais en fait, c'est pas un sujet moi, je trouve que c'est un sujet dont on fait vite le tour. Simplement, c'est qu'il a ce parfum de scandale parce qu'encore une fois, il touche à la propriété privée, premier point, beaucoup et deuxième point, parce qu'il est souvent fait par des jeunes dont on sait qu'ils doivent avoir tort, oui, des vieux. Moi, je pense que c'est surtout ça le vrai truc, en fait. Et Le vrai sujet, c'est on pourquoi est-ce qu'on se focalise on là-dessus, a en fait? parlé de l'impact sur les réseaux sociaux de gens qui Mmh. te donneraient un avis. Est-ce que toi qui as fait des trucs enfin, typiquement là, dans la pêche et poissons, vous avez fait un cahier là-dessus ou Ouais, un numéro ouais. spécial.
Est-ce que derrière, vous recevez tout un tas, parce que la pêche et poisson, Ouais. c'est peut-être pas la même population qu'Instagram Ouais, ou ouais, TikTok. non, mais c'est hyper intéressant, exactement. Bah, en fait, ce qui était très intéressant avec ce truc-là, moi, j'avais dit à Bill, mais Bill, il a un peu cette liberté, qui lui va bien d'ailleurs, où vraiment il s'en fout, quoi, il dit ce qu'il pense. En plus, c'est un scientifique, donc lui, il part du principe qu'il y a que la vérité qui compte et je lui avais dit: «Méfie-toi, parce que d'abord, le lectorat de la pêche et les poissons est quand même assez particulier, c'est souvent plutôt des gens plus âgés et puis, c'est quand même aussi un peu l'organe de communication des fédérations». Et alors, il s'est passé 2 choses, intéressantes. La première, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction négative dans le courrier des lecteurs, qui pourtant est très abondant, Ah ouais? avec des gens qui écrivent pour nous insulter du matin au soir parce que si, ça. Là et vraiment, il n'y avait pas de truc. Au contraire, plutôt des gens très intéressés par le dossier pêche de nuit et tout ça. Et la deuxième chose qui était très intéressante, c'est que ça a, quand même donné une odeur de soufre à Bill en particulier, au sein d'une partie des fédérations. Mais aussi, il y a eu toute une autre partie des fédérations qui ont dit: «Mais attendez, non les gars, enfin on est en 2026 et on peut pas poser les thèmes sur la table. Enfin, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est-à-dire, c'est qu'on peut même pas, discuter, c'est ça?» Et même il y a des fédérations qui ont dit: «Mais attendez, est-ce que vous avez lu au moins le dossier? C'est pas du tout un truc» parce que justement, c'est pas comme nous on le faisait avec, Predator, où on était vraiment dans la provoque. Tu vois? Il y avait un peu de fond, mais c'était quand même, bah, déjà le choix avec Tanguy Marin de commencer par la propriété privée, c'était vraiment le plaisir de provoquer, quoi. Non, c'était aussi pour, c'était un commencement, tu vois? C'est ça, fallait commencer par quelque Enfin, un chose. détonateur, en fait, donc il fallait mettre un petit shoot pour amorcer quelque chose, quoi, Oui, comme mais ça. c'est un truc que tout le monde faisait. Enfin, on n'a pas attendu Predator pour aller, excuse-moi du mal, mais pour aller dans les plans d'eau, Oui, mais les c'était réserves ou Ah, ce que mais tu il veux, fallait tu pas le vois? Ça dire, a fallait juste mis un pas coup de lumière là-dessus. non, mais non, puis c'est surtout ce qu'ils ont pas supporté, c'est que d'un coup, on fasse le départ entre braconnage et autre chose. Pour eux, ça devait être du braconnage et point barre, on n'en parle plus. c'est ça. Puis surtout, tu en parles pas. C'est ça, faut surtout Surtout pas en pas, tu parler. le mets pas en avant et surtout, tu commences pas à faire le barbeau, à Non. dire gangsta fishing, machin, mais au départ, c'était la blague, en fait, de Ouais, mais en plus, c'était faut savoir que nous déjà le nom, il part comme une blague, puisqu'en fait, c'est calqué sur Gangsta Rap. Enfin, à bon, part les vieux, personne ne pense que les rappeurs sont des gangsters, hein. Je veux dire, c'est des musiciens, mais tu vois ce que je veux dire? c'était vraiment une blague, je me C'était souviens. vraiment une Ouais. blague, ce truc-là. Puis on appelle ça gangsta fishing. Ah ouais, trop bien Mais et c'est tout. ça, je Pour sais rire. plus exactement comment c'est arrivé, mais je me demande même si c'est pas mon graphiste qui a fait un truc du style: «Ah bah, ça phishing», alors que lui il pêche pas, il s'en fout, tu vois? Et c'était vraiment pour la blague, mais le problème c'est tu sais les vieux, il faut pas grand chose pour les choquer, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité, quoi. Et d'ailleurs, je suis toujours étonné que 20 ans après, ça continue à avoir un petit parfum de scandale, tu vois? Parce que justement les gamins, ils font ça, Oui, enfin. mais c'est le côté transgressif. Tu respectes pas les règles, tu fais ça en plus la nuit ou chez des gens ou sur des trucs, on sait pas trop. Il y a aussi ce truc-là et puis, comme on le disait tout à l'heure, toi, si tu l'as fait dans Predator et cetera, c'est avec ton esprit provoque et C'est ça. Puis il y avait un autre truc aussi, je pense, c'est que ça mettait aussi un petit peu le nez dans le caca à pas mal de monde sur le fait que: «Ouais d'accord, OK, bah, moi je vais pêcher les basses, fin mai là pour le fin mars pour le pré-spawn. Mais regarde toi, tu non mais je veux dire, toi tu te drapes dans ta vertu, mais regarde ce que tu fais sur les frayères en mai», tu vois? Et c'est aussi ça qu'ils ont pas supporté, moi je pense. C'est là où il y a eu un peu un truc, Là, il tu y a eu un vois, vrai, là, c'était vraiment le shoot dans la fourmilière, tu vois? Pour ouais, dire: «Mais de quoi vous parlez, en fait? Regarde-toi faire. On t'a vu mettre le bateau à l'eau, là, et partir sur la première berge à Bisca, mmh. aller défoncer le gros mâle de 50 sur sa souche, là, oui, et mais toi, tu viens nous faire la morale, tu vois, en tu fait», tu vois? tous les gens qui ne font pas de gangsta fishing sont pas des mecs qui vont faire descendre sur les frayères, tu vois? À Là, vous l'époque prenez où c'est l'exemple sorti, À l'époque, c'est sorti, en fait, c'était quand même un petit groupe et la mentalité, c'était quand même ça, au départ, tu ah vois? ouais? Je pense, oui, franchement. OK. Non, ouais, il y avait une tu sorte en de dis quoi, statu Alexis, toi? quo aussi en France où c'était genre, Bah, toi, tu étais pas né voilà. encore, t'inquiète. Je déconne, je te Non, mais il y avait aussi ce truc de dire, Ouais, vas-y, bon, on fait genre, on fait des trucs pour le sang, on qui augmente la taille de 29? 10 centimètres, mais par contre, en échange, si on veut vendre des cartes, on sait que ça récolte à l'ouverture. Tu vois, il y avait ce truc-là aussi. Ouais. Et le fait qu'on pointe du doigt, l'hypocrisie du système où ils augmentent la taille de la maille de 10 centimètres. Par contre, vas-y sur les Nîmes grand, Mmh. ça a pas plu à toutes les fédés, ça c'est clair. Parce que d'un coup, c'était leur clientélisme qui était mis en avant. OK. Et Alexis, tu voulais rajouter un truc? Ouais, non, bah, après tu peux pas non plus, fermer la pêche, pendant des mois juste pour, on va dire pour chaque espèce c'est pareil, ils vont perdre des cartes, C'est ça. à l'époque c'était pêcher Mais par pour exemple, manger. il y a l'exemple de l'Aveyron avec les réserves tournantes, les machins qui tu vois? D'ailleurs moi-même, je me suis fait piéger par ce truc-là, parce que j'ai fait une vidéo qui était un peu limite. Mais je veux dire au moins, ils ont ce truc de dire: «Bah non, bah, vous les pêchez toute l'année, il y a pas de problème. Par contre attention, les poissons, ils ont un cycle biologique, vous allez voir, on va pas rigoler là-dessus». Ouais. Et ils le font très bien et ça fonctionne très bien. Tu penses que ce genre d'action a permis de faire bouger certaines lignes?
À De mort. ouf, À ça a mort. tout changé. Bien sûr. Ouais, vas-y, Ouais. Mathias. Ça a vraiment tout changé. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'Aveyron qui lead le truc depuis très, très, très longtemps. Ça a complètement changé la mentalité. Vraiment. Vraiment, vraiment. Moi, je pense que le fait de. Déjà, en plus, quelque part, ça responsabilise le pêcheur. Et c'est pas quelque part, ça le responsabilise et ça l'implique totalement. Parce que t'as plus la carte de c'est fermé. Parce que ça ferait, c'est ouvert, vas-y, défonce tout, tu vois. Mmh. Ah, c'est pas de ma faute, c'est ouvert. Hein, c'est pas rien, moi, le pauvre sang, il était encore sur son nid. Là, à un moment donné, tu dis au gars, ok, vous voulez pêcher toute l'année. Par contre, on va réfléchir 5 minutes, on va vous expliquer comment ça fonctionne un poisson. Donc lui, tu le pêches pas de là à là. La bouée de là-bas à là-bas, c'est une réserve à cendre, tu mets pas les pieds pendant plus longtemps que la fermeture du brochet à la base. Mais c'est le deal pour que tu puisses continuer à pêcher ailleurs. Et en fait, du coup, ça, quelque part, bah, c'est plus honnête vis-à-vis du pêcheur. Tu l'impliques totalement. Il devient acteur du truc. Il Et tu penses s'accapare en pas fait qu'ils les choses. essayent un peu ça? Il y a des. Pardon? Tu penses pas que la fédération ou certaines fédérations essayent ce genre de choses justement? Oui, parce que chaque année, Parce il y a que des évolutions dans tu les vois, sur fédés. la communication, moi j'ai des échanges avec certains dans des fédés. Ils te disent: «Bah, on communique, mais globalement, on nous écoute pas trop parce qu'on est la fédé». Les gens, ils vont plus Mmh. écouter, un podcast, un TikTok, Oui. tu vois, un instagrammeur, et Oui, mais cetera, par tu vois? contre, ils se tiennent au courant de ce qu'est la réglementation, tu vois? Ouais. Donc, si à ce moment tu leur dis: «Bah, maintenant c'est ouvert», alors surtout si tu commences par Si leur tu leur dire: «Il y a dis, plus de fermeture», là, ils vont là, tendre l'oreille, Ouais. mais il y a ça et ça qui est interdit. En plus, ils vont le faire parce qu'ils vont être trop contents. ouais, c'est ça. Et Mais, tu penses que ça va amener, enfin, tu as beaucoup de gens qui seraient contents de ça? mais c'est Bah, pas attends, beaucoup. mais en fait, Personne n'est contre, en fait. ouais. Qui a envie de pas pratiquer sa passion pendant un peu? Tu veux dire, mais ça n'a pas de sens, en fait. Mmh. Tout le monde a envie de pêcher toute l'année. La preuve, ceux qui pêchent toute l'année, qui ont les moyens, ils voyagent l'hiver, ils font d'autres trucs, ils continuent à Non, mais pêcher, surtout qu'en tu vois. plus, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a toujours pêché toute l'année. En fait, simplement, ce qui s'est passé pendant très, très longtemps, et ça, tu pouvais regarder les magazines de l'époque, c'est que les gens, ils pêchaient, je dis n'importe quoi, la truite au mois de mars. Après, ils allaient pêcher, Ouais. le brochet au mois de mai. Après, ils pêchaient un petit peu la Ouais, carpe donc, au mois de juin quand c'était le bon moment. En finalement, fait, ils pêchaient toute l'année. t'avais que février, finalement. Enfin, C'est ça, exactement. Et ouais. en fait, C'est la spécialisation, c'est la spécialisation qui qui crée d'autres contraintes, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, les gens, ils sont pas un peu carpistes, un peu pêcheurs au leurre, un peu machin. Déjà, parce que comme c'est plus difficile la pêche, tu es obligé de te spécialiser un petit peu si tu veux avoir des résultats. Parce que c'est dur de tout pêcher bien, hein, faut pas se mentir, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais avant, les gens, ils faisaient pas ça du tout, ils s'en foutaient, tu vois? Et ça se passait, très bien. Mais le pêcheur, il pêche toute l'année, c'est évident. OK. En tout cas, c'est ce qu'il veut, je pense. Ouais. Des Ah, petites bah, anecdotes là? Ouais, Alexis, il en a plein. Il Allez croustille. Alexis, Merci. moi, bien. Allez, allez, des Euh, trucs qui nous font la rêver fois un peu, hein. la fois où tu as Et on été s'est surpris entendu, hein. La fois où tu as été surpris, tu sais, par une école maternelle en train de pêcher et tu as été obligé de leur casser la gueule à tous au môme. Non, mais il y en a plein. Par exemple, un truc tout bête. Moi, une fois, ça m'était arrivé. Bah, tu es chez quelqu'un, tu pêches, tu attrapes un poisson et la personne te dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Bah, déjà, bah, ça se voit quoi, Ouais, je bah, pêche. ouais. À chaque fois, cette question-là, C'est dur de dire autre chose, ouais. non, bah, il dit: «Mais tu vas en faire quoi en plus, de ce poisson?» Bah, je sais pas, c'est le vôtre, c'est chez vous. Bah, donne-me-le. Bah, d'accord, c'est à vous, quoi. Donc, tu lui donnes ton black bass que tu pensais relâcher, quoi. Tu lui donnes Le et mec, il la bouffe. après, il dit: «Bah, tu t'en vas». Oui, d'accord, mais Est-ce que c'est pas le meilleur moyen que tu reviennes pas? Que tu sois obligé de tuer les basses que tu prends, non? non, mais par contre, une fois, ça m'est arrivé où, ah oui, mais en plus, si en plus, vous le prenez les poissons qu'on relâche. Alors il y a des personnes, par exemple, qui disent: «Ouais, moi j'ai mis des brochets, en plus on les relâche, vous venez les pêcher pendant la fermeture». Bah non, je pêche au mois de mars et moi, dans votre plan d'eau, je vous ai mis des poissons. Je vous ai mis des black bass. Donc Ah oui, ce qui rempoissonne les poissons. tu me donc rappelles. après c'est drôle parce que du coup, il sait pas d'où ça vient, ouais, donc mais après ça des fois, il y a pas que des mauvaises anecdotes. Il y a aussi des fois où dans des cages, comme on disait à Ragondin, des fois, oh bah, il y a des lapins ou alors une fois, ben, il y avait son chien. Ah ouais? Genre, dans des cages à ragondins pour les piéger. Donc tu sauves ces trucs, enfin, il y a plein de ou alors des fois, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de braconner chez toi et toi, tu es là en mode, tu l'appelles parce que le mec, il y a des Roumains qui sont en train de mettre des filets. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Non, mais moi, je faisais gangsta fishing. C'est différent. Non, mais Non, mais je suis en train de bloquer sur le mec, il met un piège à ragondin, il trouve son chien dedans. C'est horrible, ça. il y en a plein, quoi. Après, c'est pas des pièges qu'il y ait dessus, ouais. Ouais. C'est juste les Ouais, cages ouais, qu'ils je gardent. vois exactement Des à fois, quoi il y ça a ressemble. mais il y en a plein, ça. Tous les mecs, qui ont des petits privés, généralement, les papys, ils mettent tout ça chez eux, ils en ont marre des ragondins, quoi. Ah, ça me casse les berges, donc Mais tu vois, et là, on est revenu à la propriété privée. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, non, mais je veux le dire quand même. Moi, il y a un truc qui me sidère sur les commentaires sur le gangsta fishing. C'est les mecs qui, en commentaire, ont l'air de dire qu'ils trouveraient peut-être normal qu'un jour, un gamin, il se prenne un coup de fusil à cause de ça. Et ça, j'en reviens à mon idée de tout à l'heure.
c'est quand même incroyable qu'on nous ait rentré dans la tête cette histoire de propriété privée, j'ai même envie de dire par le cul, au point qu'on arriverait à trouver une sorte d'équivalence entre se faire buter Ouais, c'est ça. et rentrer Bien chez... fait. Voilà, c'est bien fait. Enfin, je veux dire, faut quand même être incroyablement Oui. abruti enfin, Vous avez déjà eu des anecdotes comme ça enfin, moi, je vous parlais ouais, avec bah, les chasseurs Tanguy de Marlin, Ouais. il m'a déjà expliqué comme un jour il s'est retrouvé caché sous une souche. Bon, ça va arriver où le mec il a quoi. Ouais, prochain coup je tire ou des fois juste ça tire dans le jardin, mais ça Ah tire ouais? en l'air quoi. Toi, ça t'arrive? Ouais, bon ça tire en l'air, mais qu'est-ce que vous faites là? Après des amis pareil qui se font tirer une personne qu'on connaît bien à carabine à plomb. Ah ouais? Bref, pack. Non, mais- Moi, il y a des gens qui se sont battus avec des vieux avec un club de golf et genre des trucs sales, quoi, vraiment, tu vois, vraiment. Ouais. Ouais. Après, il y en a qui ont poussé le bouchon. Oui, pour de vrai. tu te racontes, on sent que tu as des dossiers, toi. Mais non, j'en ai trop, mais je vais pas. Il y a personne qui nous écoute, regarde, on s'est fait bannir à Non, cause mais il y de en a tes un, histoires c'est très. traumatiques. Non, mais il y a un mec, il allait pêcher un petit plan d'eau chez un vieux, Un tu mec. vois. Non, mais tout le monde saura c'est qui, tu vois. Tout le monde saura. Mais je vais pas le citer, c'est mort. Ouais, non, ça serait dégueulasse. Ça se ferait pas. Lui, c'est un peu spécialiste. Lui, en gros, quand tu dis fallait inviter Alexis, non, c'est ce mec-là qu'il fallait inviter, mais il a trop de dossiers, en fait, c'est pas possible. Moi, mais en j'aimerais fait, bien avoir il a The été. Fishing Quest, moi, un jour. Ouais, ça pourrait être drôle. Ouais, je les aime bien. Et donc, ce mec en question, qui est quand même un champion du monde, là, il va pêcher un plan d'eau chez des vieux. Et je me souviens un jour, il me dit viens avec moi, j'ai un plan d'eau super, viens on va pêcher ensemble. Bon, je vais avec lui et puis je vois le truc arriver, je dis mais on va chez des gens là, il me fait ouais mais t'inquiète, il y a plus de vieux et tout, tu peux me faire confiance. T'es sûr et tout. Ouais vas-y viens. On rentre dans le truc, commence à pêcher 2-3 lancers, puis je me dis putain mais on est chez des gens là, c'est quoi le délire? J'essaie de l'appeler. Pss, pss, pss. Il me dit non attends, c'est là qu'ils sont tous. Et je le vois, il avance. Et je le vois, il passe dans le buisson comme ça. Et genre, il y a la terrasse de la maison qui est dans le plan d'eau comme ça. Et je le vois, il balance son Fatica là sous le plan d'eau. Et j'entends une fenêtre qui s'ouvre. Moi, je me recule dans le buisson. Oh le bâtard, il y a des gens et tout. Et là, j'entends une voix comme ça. Vous là-bas, je vous vois. Et lui, je le vois, il fixe, il fait. Et continue à pêcher comme ça. Et moi, je me recule et je me dis, mais c'est un taré. Et j'entends la vieille. Je sais que vous êtes là. Et le mec, du coup, moi, je me barre. Je lui envoie un message. Il me rejoint. Il était mort de rire. Il me dit, t'aurais dû venir. J'ai fait un 45 et tout. Je dis, ah, putain, mais tu pêches chez les gens. Ouais, mais elle me voit pas. Elle fait que m'entendre. Elle voit rien, la vieille. Je suis sérieux. J'ai dit, mais là, t'exagères de ouf. Il me dit, viens, on y retourne. Je dis, mais que dalle, on va ailleurs. Tu m'avais pas dit ça. Je vais pas chez les gens, moi, tu vois. Et lui, il a des histoires, mais pour écrire un livre. Mais en fait, il y a des endroits où il a tellement saoulé les gens, mais je te jure, il les a tellement rendus fous, que les mecs ont fini par dire, tu sais quoi, t'as le droit de venir pêcher. Vas-y, lâche l'affaire. Tiens, t'as les clés du portail, tu refermes derrière toi, il y a pas d'histoire, je te jure. Mais vraiment, lunaire, le mec. Lunaire. Moi, j'ai essayé de négocier. Le gars, il est arrivé avec son truc de chasse, là. Eva, ma femme, elle était en train de pêcher dans le buisson derrière. Ça faisait 15 fois qu'il y avait un truc d'1 mètre qui lui ratait le truc dans les pieds. Donc, je négociais avec lui pendant qu'elle essayait de terminer le brochet. Et le Comment gars, il tu me dit, oh négocies? non, mais jamais de la vie et tout. Je l'ai tellement pas lâché à la fin. Il me dit, ouais, bon, alors tu reviens, mais pas quand les canards, ils sont en train de se reproduire et pas quand on chasse, parce que là, c'est trop chaud. Bah, ouais. Regarde en face, il y en a 4 dans les huttes et tout, là, c'est chaud. Ouais. Et au final, j'ai chopé le droit d'y aller. Mais tu vois, c'est toujours comme ça. Alors que moi, j'y vais pas. Moi, je vois le gars, je dis, c'est bon, Ouais. truc, machin, pardon, on Bah là, je reviendra l'avais plus. pas vu, il Puis s'était c'est caché. le clown. Il s'est bien caché. Tu vois, alors qu'il y en a comme ça, mais lunaire, tu vois. Ce même mec-là, quoi. Mais lunaire, quoi. Un jour, on est sur le plan d'eau, et le plan d'eau est fermé. Donc, les mecs ont mis ils ont mis un truc pour faire du wake dessus. Un mur. Non, ils ont mis un truc pour faire du wake, tu sais où c'est, tu vois. Mm. Nous, on va les voir, on s'arrange, le mec, il nous fait payer, on paye notre journée, on fait du flotte. Qui on voit pas arriver du bord? Le mec en question, tu vois. Salut les gars, machin et tout. Donc nous, cool, on discute, on lui dit, mais t'as le droit de venir, toi? Ouais, t'inquiète. Et là, le mec, il sort de la hutte. Oh non, pas toi encore, je vais te buter et tout. Et alors, c'est bon, je parle avec mes potes, comme ça, tu sais, soir. Et là, on discutait avec lui. Le mec, il dit, non, mais maintenant, faut te casser, on t'a dit, c'est plus la peine, tu viens plus. Tu fais comme les autres, tu payes ta journée, c'est pas cher. 5 balles la journée, tu vois, genre. Mm. Et l'autre, il dit, ouais, t'es relou quand même et tout. Moi, je discute avec mes potes. Et l'autre, il dit, mais casse-toi. Il va au poste suivant et il continue à balancer dans sa frotte. Et il discute avec nous. Et le mec, il dit, mais casse-toi. Ouais, t'inquiète, je me casse. Et en se cassant, il continue à pêcher des postes, tu vois. Et je le vois faire. Et le mec, il dit, je vais vraiment finir par te buter. Ouais, c'est bon, on le prend pas comme ça. Nous, on pêchait là avant toi, nanani, nanana, tu vois. Il part.
Donc le mec, il dit: «Vous le connaissez?» «Bah oui, oui, on le connaît et tout», tu vois? Donc il dit: «Ouais, mais lui, il me fatigue». Et il repart bosser. Nous, on continue à pêcher, j'entends: «Psst». Et je le vois comme ça, en train de balancer sa basique, comme ça, poc, 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 poc. Je lui dis: «Mais t'es trop con». Et le mec: «Je te vois». Oh, laisse tomber des enfants, mais laisse tomber. Et la finalité, c'est qu'il a eu le droit de finir par venir pêcher là-bas gratos, tu vois? Le mec en avait marre, il s'est dit: «Soit je le bute ou soit je le laisse faire», en fait, tu vois? On Mmh, rappelle lui simplement aux jeunes que par contre, il y a des vrais tarés, faut se méfier, non, non, c'est mais c'est on pas est vous d'ac faire Justement, donnez un ou blesser. deux exemples on de est trucs qui d'accord. dérapent mal, histoire de Ah bah, il y a aussi de pas quelqu'un inciter les gens il y a et quelqu'un qui a fini avec un flingue sur la tempe, tu vois? ouais. Ouais. Mmh. Quelqu'un qu'on Pour de connaît vrai. tous, Oui. quelqu'un de très connu. Qu'on aurait bien aimé qu'il soit là ce Et soir. c'est pas monsieur Mazou. C'est pas le fameux Mazou. Le fameux Mazou. Non, ça peut dérailler pour de vrai. Mais ouais. Oui, ça peut vraiment dérailler. Mais Oui, oui, c'est bah, il y a normal des histoires. alors déjà, tu as des vrais tarés, ça faut être honnête, tu vois? Il y a des vrais tarés. Après, il y a des trucs où c'est pas les gens. Moi, une fois, on s'est fait courser par des chiens. C'était pas les chiens du proprio. C'était 3 chiens qui faisaient un peu, tu sais, quand ils sont en meute, là, libres, un peu à faire les cons. Bah, ils nous ont acculés contre le grillage. Je peux te dire, on faisait pas les malins. Et là, il y avait pas de proprio, il y avait personne, tu vois? Et là, tu te fais découper quand même, tu vois? Il y a des trucs, pas drôles des fois. Et après, C'est les béliers. ouais. Les béliers. Vas-y, raconte Les un béliers. peu là. C'est vrai, il y a le bélier aussi. Il y a l'histoire du bélier aussi, la Ça, fameuse mais histoire du ouais, bélier. les béliers, des fois, tu te dis: «Bon, bah, ça va, ils sont loin». Puis il y en a 2 ou 3 qui vont venir manger, puis d'un coup, tu te retournes, il y en a un, il est devant, il dit: Il «Non, est tu bouges chaud. pas». Lui, il est chaud. Et tu peux pas bouger du poste, non. Si tu C'est te mort. lèves, ça te suit en mode parallèle, en mode tu avances et au moment où tu vas tourner la tête, ça charge. Ah ouais. Ah Ah ouais. ouais. Tu restes de face Ah, j'ai et tu jamais pêches, fait cette mais Et tu bêtise. bouges les pas. béliers, ça tape, Non, mais ça c'est chaud. tape pour de vrai, donc tu cours, mais ça court pas non plus hyper vite, on les dépasse, hein, mais tu cours très vite et là, tu sautes vite, tu t'en vas, quoi. Tu dis: Là, «Ah tu ouais, il y a pars même vite. pas de chien il y a même pas le mec, en fait, c'est un mouton». Moi, j'ai toujours fait des gangstas à la bordelaise, c'est-à-dire tranquille, des trucs où en fait, il y a pas de proprio en réalité. Mais par contre, quand j'étais plus jeune, en fait, quand j'étais petit, j'avais pêché au bord de la Loire à la cuillère et il y avait un spot qui me plaisait bien parce que ça faisait un palier avec des rochers, c'était joli, ça faisait une petite cascade et tout et il y avait des mecs qui pêchaient là et ils étaient super sympas, les mecs avec des chaises pliantes et tout et c'est vrai qu'à chaque fois que je pêchais un petit moment avec eux, je prenais une grosse perche ou un brochet, c'était vraiment un super bon spot, quoi et j'avais vachement sympathisé avec ces gens-là. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des gens du voyage. Eux, les lois, ils connaissent pas. Donc ils s'installaient dans ce qu'on Si, appelle ils ont pas les mêmes que toi. donc là, ils s'installaient dans ce qu'on moyen. appelle la réserve des pompiers à Roanne. Mais vraiment, c'était chez eux. Donc moi, à tel point, je pensais, j'étais gamin, je savais pas. C'est bien ce spot. Et ils étaient super gentils. Ils étaient là, tiens, maintenant, je me pousse, mets-toi là, c'est mieux et tout. Je jetais ma cuillère. Je faisais des perches commasses et tout. Puis j'avais dit ça à mon père. Mon père m'a dit non, c'est une réserve, c'est des gens du voyage et tout, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, bref. Et un jour, il y avait la Coupe du Monde 98. Et là, tu sais, toute la France regarde la téloche et surtout le garde, hein, je voyais très bien qui c'était et je m'étais dit, tu vois, je devais avoir 18 ans, un truc comme ça. Je dis: «Ah, je vais quand même me faire la réserve des pompiers». J'avais 20 ans et donc je vais dans la réserve des T'avais pompiers. 25-30 à vous, arrête de jeter. Bah, non, 98, 20 ans 98, pile tout jeune. et donc je vais dans la réserve des pompiers, je me dis: «Je me fais à la tombée du» c'était le soir le match. Je vais me faire la réserve des pompiers et je commence à pêcher, je fais un peu de poisson et là, je sais pas ce qui m'a pris, je vois une voiture de flic arriver et je me dis: «Elle est pour moi». Tu pars en Et courant. non, j'ai traversé à la nage la Loire qui est hyper large en plus. Alors que les flics, ils étaient en mode: «Oh, Et puis elle va nager. Ils Mais sont- c'est ça, mais elle va nager avec. Alors tu sais, je nageais sur le dos avec les cannes à pêche, j'avais pas de sac HPA à l'époque. putain. Tac, 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 Tu l'as comme bien ça. placé, Je l'ai bien placé. Ouais. Et arrivé en Donc, face. Non mais le pire, c'est qu'arrivé en T'envoies une face, facture. j'étais trempé. Et je voyais bien que c'était pas là pour moi, ils en avaient rien à branler. Donc ils ont tracé tout droit. Mais après, j'avais pas repassé dans l'autre sens, donc j'ai fait tout le tour, mais j'ai fait des bornes pour aller chercher un pont à pied. Tu vois? Donc c'était ridicule de bout en bout. Tout ça pour T'es dire, pas si vous voulez fait faire du pour gangsta fishing, faut être fait pour ça. Et moi, je suis pas fait pour ça. Voilà. Allez, d'autres anecdotes, les gars, là. Mathias. Mais Alex, il en a plein, ça. C'est vrai qu'il en a plein. Allez, le fameux Mazou, là. Le fameux. Le fameux Mazou, le pauvre. Il a été convoqué que pour Ah les ouais. anecdotes, en fait. Faut qu'on te fasse un mug. Le Mazou. Ah, tout le monde demande un live avec toi. tu Et vois. on devrait peut-être faire quelques questions de TikTokers Ouais, là, ça peut maintenant, être là non? maintenant, je Ouais. pense. Bah les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans le commentaire. Allez, là, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, là. Parce que là. Si vous voulez, Et même pour nous dire, Non. même si pour vous voulez nous des dire questions, votre, n'hésitez pas. Hein. ouais, même pour nous dire votre désapprobation, on s'en fout, hein. C'est un truc très ouvert, hein. Moi, je défends souvent les gangsta fishers, mais je comprends que ça puisse Eh ben, pas t'es un être pas faire. délinquant. Dans l'âme. Non, moi, je suis toujours du côté de la jeunesse, moi. Moi, j'avais pêché dans une réserve sous la pancarte. Et le gars dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah d'ailleurs, Je pêche là, bizarrement. on parlait du maritime. À un moment, pour pouvoir aller à la pêche, j'avais fait croire à mes employeurs, je faisais une vidéo carpe.
et j'y allais tous les matins filmer un petit peu, faire des départs et tout. Et quand mon patron il avait vu la vidéo, il m'a dit tout me va, sauf le fait que tu refais tes montages en mettant les cannes sur le panneau pêche interdite. J'avais même pas vu. Live, t'es pas fait pour ça. Tu sais, quand t'as des cannes à carpe, faut que tu les poses contre un truc. Il y avait un panneau, j'avais même pas lu ce qu'il y avait écrit Mais moi, dessus. c'était ça, le gars, il me dit, mais le panneau, t'as pas vu le panneau? Je dis, bah non, quel panneau? Il me dit, regarde au-dessus de ta tête. Ah ouais. Je pêchais vraiment au pied de l'arbre. Magique. Dans la réserve du centre-ville. Ouais, bref, ça, Et donc pêcher dans une réserve, c'est pas du gangsta fishing, hein, c'est du braconnage tout court. Ah, tu pêchais ailleurs, non? Arrête. Ouais, TikTok. Et les jeunes, là, ils doivent en avoir plein des anecdotes de gangsta Bah fishing. non, ils c'est sont sûr. en train de pêcher le sand de nuit, là, tu vois. Hmm. Ils s'en foutent, là. Ils s'en foutent. Ils Sur sont mes pas sur spots TikTok, tu vois. Tes spots, sur mes spots à moi. Il n'y a pas de questions, du coup. Les gens, ils veulent. Il y a des questions, il y a des questions. Mais ça peut être surtout n'importe quoi, pas seulement gangsta fishing d'ailleurs. D'ailleurs. Vous avez la chance d'avoir Mathias avec vous. C'est le moment. Mazout. Est-ce que mon shampoing 2 en 1 Si la réaction des propriétaires est pas liée au risque de se décès dans le plan d'eau, etc. Il y a de ça. Vas-y. Ouais, s'il te plaît. Il y a de ça. En fait, oui. La première excuse quand on se fait attraper, ouais, mais si vous avez quelque chose, c'est sur nous que ça tombe. Ça, c'est à peu près 80%. Ouais, tout le temps, c'est la première réaction. C'est pas en mode qu'est-ce que vous foutez là, je vais vous mettre un coup de fusil. Si vous avez quelque chose, c'est moi qui trinque. C'est quasiment à chaque fois, et même pas que eux. Des fois même sur des plans d'eau municipales, et sur des On communes. peut peut-être demander à la Fédé de rajouter sur le permis une petite assurance gangsta fishing. Assurance Ah ouais. noyade. Ça serait énorme. Un fonds pour financer les plans d'eau, tu vois, à la place Ouais. le fonds gangsta fishing avec Mais l'assurance en plus, gangsta tu- fishing. en Tu plus- rajoutes un petit timbre à 10 € de Tiens, je plus. te mets là ton jus Ouais, de pomme. merci. T'es servi comme un thé marocain, c'est pour ça qu'il y a Fais gaffe, il mousse, à mon avis, il a pissé dedans. Mais non, je l'ai servi comme le thé, comme ça. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça. Non, mais par Ah, exemple, tu vois, là, il y en a un qui a été coursé par un quad. Ah ouais. Ah, Ah, ça, c'est chaud, ça. Ça, j'ai entendu Question ça. intéressante. Est-ce que pêcher dans les golfs, c'est gangsta fish? C'est gangsta aussi. c'est gangster. C'est validé, ça. de c'est ouf. validé par la Ouais, SNCF. ça, c'est gangsta à mort. C'est validé de ouf. Ça, c'est gangsta. En plus, il y a un petit élément de lutte des classes. C'est bien, ça. Ouais, Puis il y a souvent plein de poissons. ouais. Il y en avait ouais, un ouais. du côté de Rennes où il y avait des brochets empilés les uns sur les autres. Quoi. Gros amour blanc, souvent black bass aussi. Parce que c'est peu profond, c'est chaud. Et des ratons ratons aussi. laveurs. Et il y a des ratons Raccoons. laveurs, souvent. Ouais. Ça, c'est bien. Il y a plein de temps blanc. Après, ouais, moi, ça va, j'ai jamais. Alors, juste, on n'incite pas les gens à aller faire du gangsta fishing Ouais. parce qu'il y en a qui attendent des approbations dans les commentaires. Non, Bah, si vous êtes pris, vous dites que c'est Mathias qui vous a dit que c'était OK. il a donné l'autorisation. Ah non, bah alors, il y a des questions que je peux pas parler, je peux pas poser. Ah bon? Pourquoi? Il y en a un qui demande quand est-ce qu'on fait une session de djembé. Ah! Parce que j'aime pas me vanter, mais je touche pas mal au djembé. Enfin, avec Trancard. Ah ouais, faut qu'on fasse un truc avec Trancard. En vrai. En plus, il y avait des gens qui t'avaient demandé. Mais d'ailleurs, tu peux lancer un petit sondage quand même pour ou contre le gangsta fishing, là, maintenant qu'on a expliqué tout ça. Moi, j'ai une question Il y a d'ailleurs. Mohamed qui demande quand est-ce que tu vas pêcher la liche avec lui. Ah putain, mais c'est mon rêve. En plus, Mohamed, c'est un type que je kiffe à Mais mort. il habite où, Mohamed? Il est dans le sud-est, là, il est du côté de Nîmes, Nice, tout ça, là. Ah bah, faut qu'on fasse un truc. Ouais. Moi aussi, je suis invité ou pas? D'ailleurs, les gens sur TikTok, vous pouvez vous abonner à 2 comptes excellents, Numa Fishing et Mohamed Fishing. Et Mohamed, c'est un mec extraordinaire. Dans la pêche, un des gars les plus cool. S'il y avait que des mecs comme lui, on serait sauvés. Mais ils peuvent s'abonner aussi à la mienne. Ouais, mais on parlait de mecs cool, là. Ah ouais, Mohamed, quand il veut, quand il veut. Non, mais moi, par exemple, j'ai une question pour les gens de TikTok. Est-ce que vous avez mieux compris quand même ce qu'était le gangsta fishing grâce à ce live? Est-ce que par hasard, vous aviez une vision du gangsta fishing qui était peut-être un peu monolithique ou simpliste? Il y a Jules Voilà. qui nous dit qu'il est pour. Ouais. Il y a pas mal de pour. Est-ce qu'il y a des contre, en fait? C'est un peu la Ouais, question. c'est Est-ce ça, qu'il y a c'est des ça. contre? En dépit de tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a quand même Il y a des... des comptes, mais avec des gens qui l'ont déjà fait. Ouais. Parce que Ouais, parce que souvent, ceux qui disent ouais, non, quand même. Et en fait, ils ont plein d'anecdotes eux-mêmes. Ouais, sauf que chez la mamie. Je me souviens d'une fois avec Guillaume Martineau et Tanguy Marlin, il m'avait en Bretagne, il m'avait emmené dans un truc qui s'appelait le pont de fer, qui appartient à une vieille là. Ah, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait marcher une demi-heure avec le flotte tube et tout. On avait galéré. Tout ça pour se faire virer au bout de 3 coups de palme. Moi, j'aimais bien les barrages. Les zones de barrage, il y a toujours plein de Ah poissons. ouais. Ouais. bah, c'est interdit. C'est interdit. Non, c'est pas interdit. Ah, sous les barrages, la balle des barrages. Ouais, ouais. 100 mètres. Et d'ailleurs, c'est. C'était interdit de se faire attraper. Ah oui. Ah bah oui.
Mais ça, par exemple, je l'ai fait aussi parce que l'aval du barrage de Villeray, il y a des crapets de roche. Et donc, je voulais aller les pêcher. Et j'étais tombé sur un castor. Non, mais comme quoi, le gangsta fishing permet de faire des expériences de naturalisme intéressantes. Pareil, beaucoup les castors, je l'ai vu en Ah Aveyron. ouais, là, Non, c'est quoi la rivière? on a une question c'est très Aveyron. technique. Pêcher des espèces en période de repros, mais sans ardillon et en simple et sans photo, c'est danger. Oui, c'est danger parce que ça les perturbe. C'est ce qu'on appelle les dégâts sublétaux. Il y a quand même un moment où, je veux dire, c'est bien de pêcher sans ardillon, no-kill et tout ça, mais ça ne peut pas se faire toute l'année. Il y a un moment quand les espèces doivent se reproduire, elles doivent se reproduire. Déjà, par exemple, il y a un truc, c'est par exemple le fait qu'ils portent des œufs. Alors, faut savoir qu'il y a beaucoup d'espèces, dès le mois de novembre, ils ont des œufs, hein, donc faut se calmer. Mais si tu veux, dans l'ensemble, Mais t'en as qui ont toute l'année hein, sur le bar. ouais, Sur c'est le- ça. enfin, moi, ça m'arrive de pêcher des bars C'est ça. complètement c'est en des période restes. et Mais- ils ont les deux. Quand les poissons sont, parce qu'en plus ils peuvent abandonner leur nid, Tu dis ça ils parce que peuvent, tu les manges. ils peuvent, Mais moi, j'assure. non mais ils peuvent perdre leur laitant sous leurs Comme œufs les par le coquilles saveurs. stress. Ils abandonnent les défoncent. nids, il y a beaucoup de choses. Donc Après, quand ils allez. sont en période de reproduction, il faut absolument les laisser tranquilles. Après, il y a des Et d'ailleurs poissons, ça le, ne fait rien. Enfin, il y a des poissons, ils ne mangent pas pendant qu'ils fraient, par exemple. alors voilà, le Bah, aucun paradoxe risque. français, c'est que le brochet, Oui. qui est mange le pas seul quand qui il fait. bénéficie d'une période de protection, c'est le Alors, seul qui en a pas besoin en réalité. Exactement. Il y a une remarque assez désobligeante. Il y a un mec qui disait c'est beaucoup des kangous, les mecs qui font du gangsta. Ah bon? Ouais, c'est peut-être pour Sylvain le dentiste qui dit ça. Ah ouais, d'accord. c'est Ah non, maintenant il a un Dacia, je sais pas quoi. Oui, bah c'est vrai, oui, c'est Blague. souvent des mecs un peu comme. Mais c'est vrai en plus ce qu'il dit, c'est pas bête. Comme d'ailleurs, j'ai repéré un truc. Est-ce que le gangsta fishing est toujours et obligatoirement fait en no-kill? Ah oui, si c'est pas no-kill, c'est pas gangsta fishing. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est Oui, sûr et c'est certain. pas chez toi. Ça s'appelle du braconnage. Parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu en tires un avantage, normalement. Donc si en plus, si c'est pour bouffer, ça peut pas être du gangsta fishing. La démarche, elle est pas pure, on va dire. Ouais. Ok. Donc toi, t'es foutu avec tes bars, là. T'es barres dans Ça les ports. dépend. Moi, c'est pas dans le public ni dans le privé, c'est dans le port de pêche qui est. J'ai le droit de pêcher de nuit. Ah bah non, j'ai pas le droit de pêcher. Bah non. Bon. C'est pas la question de la nuit. C'est pas la nuit. C'est pas la nuit le problème. C'est l'endroit où t'es en fait. Ah tu oui, vois. puis j'ai pas le droit à dynamite aussi. Ouais, Ouais, ça c'est c'est ça. compliqué tout ça. Non, après, il y a des sales histoires. hein. La javel, ça marche pas. Ou alors, il en faut beaucoup. Quelle horreur. Bon, donc voilà quoi. Bon, il n'y a pas plus de questions. Crochet, d'autres questions, les gars? D'autres questions? Puis après, on va peut-être passer à autre chose parce qu'il est déjà bientôt 11h là. À Je manger. m'en fous, je dors sur le canapé. Ah, on n'a même Ouais, pas j'ai- mangé encore. Ah ouais. Ah, on n'a pas mangé. Merde, on n'a Ouais. pas mangé. Pour ça que j'ai faim. Bon, bah, je Ah crois que c'est le moment, faut y aller. Ouais. Oula, il y a une T'inquiète, question t'inquiète. intéressante. Il y a une question sur votre top 3 pré-spawn, les pêcheurs de basse. Quoi, en l'heure, tu veux dire? A priori, ouais. Mais ça, c'est parce qu'il y a Alexis. Ils C'est une, sont- question- Ah. c'est une question de way of fishing. On sait qui se cache derrière. C'est Ah. Stéphane Herman, ça. C'est ça. Eh, Stéphane, désolé, aucun heure de chez toi, pardon. Cordialement. Veuillez agréer, monsieur. Bah, franchement, c'est une question pour Alexis. C'est lui le champion quand même. Sachant que je fais un sujet sur ma chaîne vendredi avec Tanguy Marlin pour ceux que ça intéresse. Non, mais en plus de ça, pour ceux qui connaissent pas Mazou, c'est quand même le pêcheur. Le fameux Mazou. Non mais chaque année tu nous fais un 3 kills en pré-spawn et tout quoi, c'est un truc de fou. Oui, quoi. mais dans des lacs privés avec. Non mais des trucs où tout le monde va en gangsta, hein, je veux dire, et ça pêche. La pêche super fort. légitimité, oui, mais il y en a d'autres. Non mais et donc ton top 3, bon ça va être beaucoup crow jig mais vas-y. Ouais, top 3, on va dire numéro 1 cette période, vu que les crocs remontent sur les bordures, ça va être un jig. Deuxième, un shatter. Et après, le troisième, c'est au goût et couleur. Ça peut être un crank, un minnow ou une frog pour les. Et même pas juste une écrevisse en Texas. Qu'est-ce que font 80% des gens en fait? C'est quoi le 1? J'ai pas écouté. Pas de Football jig. Ok, Football jig. football jig. Et moi, de mon expérience, il y a des plans d'eau, c'est football jig, il y a des expériences, d'autres c'est l'écrevisse toute seule. Souvent, il y a ça. Il y a des fois, ils veulent pas du football jig. Des du fois, ils rubber. veulent pas de jus du tout. Ouais, ils veulent pas du rubber. Le problème, c'est qu'à cette période, sur des Texas, le Texten, ça peut être un peu à double tranchant, quoi. Ok. Ça recrache plus vite. Ah ok, bah ça c'est intéressant ça. Ouais. Donc, On va faire aussi avec toi un truc là. Bah, ils te l'ont réclamé plein de fois. Hein. Ah ouais. C'est vrai? Ah non, puis là, t'as un vrai champion de ces T'as un trucs-là. vrai monsieur du Ouais, bout de basse. ouais. Je vais appeler Tanguy. De toute façon, il est. De toute façon, avec la Tanguy, concurrence. on t'a Avec la remplacé. concurrence. Ah, jeune. T'as Ouais, remplacé un jeune. Ouais, non, On n'a non, pas mais... de concurrent, on aime tout le monde. non, mais peut- après, non, Non, mais Chatterbait, ça m'a un peu plus étonné, par exemple. Ouais, après,
pamp, on va dire. Il y a des classes, mais genre Jig Texas, moi je le mets en 1. Toi, tu mets ensemble, ouais, OK. Après, voilà, sur des belles journées où il y a du vent, il y a des belles zones à pêcher, ben, s'il n'y a pas de bois, on va mettre un shatter. S'il y a plus d'herbier ou sur le monde des bois, on va mettre un spinner ou un crank, quoi. Ça Ouais. dépend juste du type de spot, mais sinon, grosso modo, ouais, un Texas, un jig, un Ouais. shatter ou un spinner. Moi, ce que j'aime bien faire, tu me dis si c'est une connerie. Moi, mais ça marchait bien aussi, hein. Tu sais, quand il y a un peu des vagues, Mm. c'était avant qu'il y ait du shatter, que ce soit à la mode. Pêcher avec un petit C'est bass avec pêcher un hameçon. shallow minnow ou shallow crank, silent, et tu laisses t'entends monter en surface, pas bouger comme ça et tout. Ça, ils viennent Ouais. te le chercher. Moi, cette période, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à ramener vite, quoi. Ah ouais, alors moi, ça, c'est plutôt des trucs au contraire, avec des poses de malades, ils viennent le chercher en surface et tout. Bon, comme ça intéresse tout le monde, on va se caler une date ou deux pour faire des trucs. Ah ouais, non mais là, en plus, t'as le bon client, hein. Une fois que tu seras souvenu comment il s'appelle, Non, Bah, j'ai bah, rebaptisé, je on m'en te fous. Et ça se l'écrira. trouve, j'aurais oublié. on te l'écrira sur le flotte tube Le devant. fameux Mazou. Le fameux. Non, mais je vais faire un. Ah bah, franchement, je pense que là maintenant tu fais une miniature pêche avec le fameux Mazou, les mecs, ah ouais, c'est le mec que je voulais voir. Il ressemble quand même beaucoup à Alexis Mazou. Allez, mon gars. Ils ont tous la même tête dans Mathias, le sud-ouest. Il a un frère. Ils ont tous. Mathias, il y a une question pour toi. T'as mal habitué les gens sur TikTok des nouveautés annoncées sur mon live. Ce soir. T'as fait 4 la dernière fois, donc t'as peut-être des trucs. Ah non, j'en ai plus. Si, je refais une série de pulls comme ça, tu vois, les gars. Ah yes. Avec le petit lapin et Propège 08. Je les mets en pré-vente la semaine prochaine. On a refait une petite série, on en a demandé plein. Et est-ce que Et t'as t'as- des chouettes nouveautés? Chouette nouveauté. Chouette, tu veux dire. Pour une fois. Non, des nouveautés. Nouvelle Si, il y a en- le cruiser qui arrive, on l'a déjà annoncé la dernière fois. Non, le mais la cruiser dernière qui fois, arrive. en fait, on a fait un truc, on devait parler de la pêche au poil. On a tilté, on a parlé de ses cannes, de ses chattes, de ses. Parti dans tous les sens. Et du coup, les gens maintenant, quand est-ce qu'il revient, Mathias? Et là, du coup, qu'est-ce qu'il va nous annoncer et tout? En fait, dès qu'il le voit arriver, bon, Mathias, il va sortir 4 dingueries. Et on Que va des faire nouveautés. 10 lives par an, il va Que des sortir nouveautés. 40 nouveautés, le Que gars. des nouveautés, tu vois. Que des séries limitées. Excellent. Bah, Ça c'est serait bien. Ça serait C'est bien. cool, ça serait bien. Le brochet fait-il bon ménage avec le bass? Ah, c'est une bonne question. Alors, Ça dépend sur des des endroits. plans, ouais, sur des plans d'eau et une énorme densité de basse, ça fait du bien quand même, parce que ça régule tous les faibles et ça crée des poissons beaucoup plus gros. T'as plus de gros quand t'as du brochet. Ah ouais? Ouais, par contre, si t'as du brochet sur une population faible de black bass, Ouais. Ça ils doit ont être- tendance à les surdominer quand même fort, fort, Ok. fort, tu vois. Mm. Et même sur la repro, tu vois, Ourtin, avant, quand il y avait vraiment du bass dans le nord, les basses, en fait, il leur manquait des bouts de nageoire, parce qu'en fait, les basses, quand ils se planquaient dans les herbiers avec la nageoire qui bougeait, tous les petits fingerlings, ils passaient leur temps à leur manger les nageoires, tu vois. Mm. Donc déjà, rien que ça leur mettait la pression. Mais c'est pas le pire des poissons, tu vois. Je veux dire, dans l'équilibre de dominant-dominé, il y a plein de plans d'eau à basse où t'as des brochets, ça va très bien. C'est quoi le Pas le- poisson? Silure. Si- Il y a le silure, parce qu'ils arrivent. Silure, Bah, number par exemple, one. le nord d'Ourtin, quand ils ont désherbé, là, les silures, ils ont pu rentrer, on faisait plus que des silures. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi les brèmes. Même sur les Le black bass, c'est pas défendre son nid contre des brèmes. Les gens t'appellent Mazout dans le chat. C'est génial. Et puis les cendres aussi, par exemple. Les sortes, ça ne fait pas en Espagne, ça a été une Ouais. catastrophe. Par exemple, les cendres deviennent piscivores au moment où les petits black bass naissent. Et donc ça, à la longue, ils finissent par les dégommer. Et les silures, tu vois, un exemple tout con, c'est que déjà dans la fraie, dans le rythme de frais des poissons, quand les basses, en fait, ils viennent sur les nids, ça correspond en température d'eau juste au moment où les silures, ils commencent à aller fréquenter les bordures pour se dire dans pas longtemps on va y aller. Et donc à ce moment-là, ils bouffent à fond les ballons avant de frayer. Et il y a quoi devant eux? Il y a des mâles sur leur nid qui vont aller droit sur le silure et lui faire vas-y, bouge-toi de là. L'autre, Les il nous super prédateurs, ils sentent les effluves, ils sentent enfin, il les aspire. c'est Moi, le je les ai numéro vus- 1 des moi, prédations, je les quoi. ai vus nettoyer des nids, tu vois, les silures, mais c'est radical, quoi. Radical. En même temps, quand tu vois ce que ça ramasse, en base de 40, ça peut être le. Non, mais Ouais, même, ça bouffe des cartes de 8 kilos. non, mais même on le voit bien dans les plans d'eau, même plans d'eau privés où il y a beaucoup de populations de silures sur des plans d'eau de carpe, par exemple. Autant les carpes, elles ont quand même un truc, elles se font que chiquer pendant les frais, quoi. C'est pour ça qu'ils emmènent dans des grands plans d'eau des gros albinos, parce que les carpes, elles ont un sens avec le silure, elles arrivent toujours un peu à les vesquiller, quoi. Ouais. Par contre, les autres poissons, pendant les frais, c'est rideau, quoi. Les basses, lui, c'est en mode, ben non, je suis là, je bouge pas. Pas de souci. Ni de l'écope. À 1 mètre, la dépression, elle est out. Donc réellement, en fait, les silures, ils font quand même sur des petits milieux, ils font du mal que réellement sur des périodes de frais, fait des carnassiers, quoi. On le voit parce que moi, je les vois sur des plans d'eau privés. D'abord, c'est les carnassiers qui sautent. Et ensuite, c'est les poissons blancs qui diminuent après que le silure domine. Mais ça, c'est tout petit milieu. Des gros milieux, c'est hyper dur à voir. Mais dans des petits plans d'eau de petits hectares, d'abord, c'est les carnassiers qui sautent. Et ensuite, c'est les poissons blancs qui suivent, quoi. Ok.
C'est le number one. Après, la perche, ça fait pas bon ménage du tout. Mais tant que tu auras une domination de basse, ça va le faire. Tu vois, sur des plans d'eau où il y avait de la perche, tu en as toujours un petit peu, elles explosent jamais. Et si par contre, tu as un coup de cormoran, un coup de gens qui déglinguent sur les nids 2 années de suite, tu vois, pour pas les citer, bah derrière, en fait, tu as les populations de perches, boum, elles vont exploser derrière. Et une fois qu'elles ont explosé, elles peuvent vraiment bien te diminuer la population de basse parce que la perche, elle ferait avant le black bass. Donc en fait, les petites perches, elles naissent avant les alevins de basse. Donc en fait, donc elles arrivent avant. Donc à un moment donné, elles vont éclater les larves et tous les petits, Comme les les petits basses, cendres. tu vois, comme les cendres. Et donc en fait, si tu as ce déséquilibre qui se crée à un moment donné, dès que ça bascule, boum, ça va basculer et tu vas le rattraper souvent qu'en remettant des géniteurs black bass pour qu'ils aillent cartonner les petites perches. Et ça, c'est un vrai indicateur dans un plan d'eau. Si les perches, elles explosent, c'est que ta population de black bass, elle est en train de... Il y a un truc qui va pas. De toute façon, il faut s'habituer à l'idée que le black bass, si on veut un plan d'eau à black bass, il faut vraiment prendre soin du plan d'eau, le développer dans cette direction-là. Déjà, le black bass, lui, il est armé génétiquement pour se défendre contre des tilapias, contre des perches-soleil. Mais par exemple, même des brèmes. Quand un troupeau de brèmes arrive sur un nid, le black bass, il peut rien faire. Elle lui dégomme les œufs et c'est Mais point barre. pendant qu'il en frappe une, après il y a vraiment le centre, bon je le vois sur des plans d'eau, les cendres ils frais là bien. Quand même les cendres ils peuvent attaquer des trucs, Ouais. ils ont vraiment pas froid aux yeux. Le bass il peut pas chiquer toutes les braies, mais le centre par contre c'est un truc de ouf quoi. Ouais. C'est pour ça qu'en Espagne il explose, mais il est vraiment genre nous on l'a vu même Mais a priori, c'est le plus gros prédateur. En fait, sur certains milieux, il y a une étude très célèbre sur le lot qui montre que le top prédateur, c'est le cendre, c'est pas le silure, par exemple. même par Mais ça rapport- dépend des milieux. même par rapport à quand ils font les études, tout ce qui est prélèvement et tout, c'est lui qui mange quasiment que du poisson. C'est ça. Donc et en plus même on le voit, même les plongeurs qui s'approchent des nids, il y a que le centre qui attaque les plongeurs. quoi. Ouais. Aucun autre poisson attaque les Bah, plongeurs. par exemple, je me souviens plus exactement des chiffres, mais par exemple, ça va sur le cendre. Si par exemple, le silure, on le voit bouffer des pigeons et tout ça, mais c'est un peu comme le brochet, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a une alimentation hyper diversifiée. Le cendre, il est que piscivore et un peu les écrevisses. Et par exemple, je crois que pour faire 1 kilo de cendre, il faut genre 14 kilos de fretin, contre 3 à 5 kilos pour le black bass et le brochet. Combien il en faut pour les bouillettes? Non, mais tout ça pour dire que pour faire le prélèvement en biomasse de petits poissons blancs par le cendre, c'est énorme en réalité. C'est vraiment énorme. Il y a une question sur votre avis sur l'implantation dans la Marne. Qu'est-ce que vous en pensez d'implanter le bass dans la Marne? Bah, j'ai pas d'avis là-dessus, mais Super idée. Moi, j'ai échangé avec les gars un petit peu et tout. Ouais. Ouais, super idée. En fait, c'est une limite, c'est bizarre comme question. C'est quoi mon avis? Si tu veux, en fait, de toute façon, on est pour. On vient valoriser un milieu. Comme on vient de le dire, le black bass, c'est pas un dominant, quoi. Je veux dire, c'est pas un dominant. En termes de déséquilibre, c'est pas lui qui va dominer. Je veux dire, donc, si en fait ça marche pas, c'est qu'il a pas sa place. Point barre. Donc, tu risques rien à essayer, en fait. Et si ça marche, c'est qu'il a sa place. S'il avait sa place, tu crées pas de déséquilibre. Parce qu'il n'a jamais dépassé notre espèce, au contraire, il s'est toujours fait dominer par tous les autres carnassiers. C'est exactement ça. En France, c'est ça depuis toujours. Il a Donc, que fait déclin dans des lacs ou stagné, mais il n'a jamais explosé et détruit par exemple une population de Bah, brochets. ou de comme cendres. tous les nouveaux poissons, il a sa phase d'expansion. Moi, je me Oui. souviens que j'avais retrouvé des articles où le Rhône infesté par le black bass, mais ça, c'est la phase d'expansion de toutes les nouvelles espèces. Tu as vu ça sur le cendre en région parisienne. Moi, je me souviens, tu faisais des Bah, le cendre dans les années 70, c'était du délire. 60 poissons et tout. Nous, par contre, en Gironde, déjà disparu. quoi. ouais, Ouais, c'est clair. il y a plus. Alors qu'il Non, faut mais- savoir que la grande époque Drachko et tout ça, les cartons de cendre qu'on voyait sur la plage, c'était le Biscarros, par exemple. Aujourd'hui, tu peux y aller, mon gars. hein. Faut te lever de bonheur. Et pourtant, il n'y en a plus un seul. C'est un Ouais. truc de fou, quoi. Mais non, mais pour revenir sur ces questionnements, en fait, il n'y a pas tant de questions à se poser. On peut faire des essais pour essayer de valoriser des milieux qui sont pauvres et on peut le faire en introduisant du black bass, on peut le faire en introduisant d'autres espèces. À un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut, en fait? Est-ce qu'on veut plus rien toucher et laisser un truc stérile? Ou nous, en fait, où il n'y a plus d'halieutisme, en fait, c'est plus ludique. Alors, ok. C'est l'argument des fédés sur les trucs arc-en-ciel. hein. C'est David qui en parlait Ouais, dans mais il y a l'interview des- que je fais de lui, où il explique que les rivières, elles sont claquées, donc autant mettre des arc-en-ciel, parce que de toute façon, il n'y a rien qui va sur eux. Oui, il faut faire plaisir à tout le monde. Il faut En plus, savoir moi, il y ce a qu'on un veut, truc hein, tu vois. qui me choque toujours en France, c'est que quand il y a un truc qui commence à marcher, les Français, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'ils vont pas arriver à tout bouffer. Nous, on a un truc de il y en a trop. Mais alors qu'en réalité, non, il n'y a pas Ouais. trop. Si le poisson il se reproduit, s'il continue à se. Pas un problème. Mais moi, je l'ai C'est bien que vu y a- quand j'étais gamin, quand à Bordeaux et Basse, ils ont explosé dans n'importe quel lac, tous les vieux disent « Ah, c'est nuisible, ça, il y en a partout. C'est ça. » Mais en fait, dans le même plan d'eau, tu te remarques pas que c'est un school de disque en surface, il fait que tourner, c'est le même. C'est ça. Et en fait, tu le vois en plus. Puis même le Et but du après, jeu, tu- c'est de faire plein de poissons, c'est Ouais, pas de En rentrer plus, tu le capot. vois aussi dans un aquarium, en fait, le milieu finit par se stabiliser. Enfin, tu as des règles mathématiques en gestion d'aquarium sur
tant de centimètres par tant de litres. C'est Et ça. c'est la même chose sur un Puis plan franchement, d'eau, le sur une Sud-Ouest, rivière. il serait pas là, il y aurait plein de plans d'eau infestés par les poissons-chats, les écrevisses. Après, oui, tout ce qui est madras, et tout, bon, ça mange aussi ça, mais bon. Un brochet, ça range aussi. Oui, ça et aussi, je veux dire, Bon. C'est bien là déjà, non? Moi j'ai une dalle, je vous le dis franchement. le mec, il en peut Bon, bah écoutez, merci à tous Pourquoi je deviens d'avoir agressif? écouté. Oh merde. Abonnez-vous C'est au vite. compte Beam Tackle parce qu'il fait la gueule à chaque fois qu'on fait des trucs. Personne s'abonne à sa chaîne. Donc Tu allez m'étonnes. tous vous abonner à C'est la vrai, chaîne en Beam plus. Tackle. Mais le pire, Non, c'est mais on que en c'est a vrai. parlé, je te charrie, mais c'est. Mais c'est vrai. Et Abonnez-vous à la chaîne Beam Tackle. Et abonnez-vous à Mohamed Fishing aussi. Mohamed. Et Numa Fishing, pardon. Et s'il te plaît. Et le Mazou Et TV. c'est facile à trouver, c'est El Famoso Mazou sur Instagram. Essayez plusieurs orthographes. Non, mais il va créer un Instagram, le Mazou, pour que je puisse le Non, taguer, son vrai nom c'est Alexis Alexis Mazoufre. Voilà. Ouais. Mazoufre. Instagram. Mais dans tous les cas, on mettra la vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent le revoir, avoir l'orthographe exacte de son nom. Quoi Et que allez fasse voir direct. quand même Ablette la pute et The Fishing Quest, ils sont bonnards quand même. On cautionne pas, hein. Il est tombé amoureux, il est tombé amoureux. On cautionne pas, mais abonnez-vous. Ils sont drôles. Et qui nous contacte en commentaire, les gars, on verra ce qu'on peut faire. Ouais. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Beam Tackle, Numa Fishing, El Mazout et, Mohamed Fishing. et Mohamed Fishing. Putain, aujourd'hui, on est en mode vente de chaîne YouTube. Ouais. Non, mais tout ça, c'est des bons mecs. ça. Tu t'as coupé ou je peux dire des conneries? Non, non, bah, Non. On peut dire des conneries, on a coupé, vas-y. Bonne soirée à tous, salut. Allez, Ciao. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire et à partager sur tes réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Et si tu as encore un peu de temps, on a fait un échange avec Tanguy Marlin sur comment pêcher le bass en pré-spawn sur la chaîne La Grange de Tom Sawyer. Et il y a quelques jours, j'ai aussi diffusé l'épisode avec Mathieu Cabar, un des as de la pêche et notamment de la pêche des salmonidés. C'est d'actualité en ce moment. Je t'invite à jeter un œil. Le gars est pas hyper médiatique, mais pourtant il est talentueux et on va entendre parler de lui dans les années à venir. À plus, salut.